madame, écoutez-moi. C'est une infamie. Je vous défends, monsieur, sortez. Madame, je ne vous veux aucun mal, bien au contraire. Enfin, monsieur, mais vous êtes fou. Oui, madame, fou de vous. Je sais que ma conduite est audacieuse et je m'en moque. Je vous aime et tous les moyens me sont bons pour arriver jusqu'à vous. Monsieur, sortez. Je vous aime, je vous dis. Il m'a suffi de vous voir et c'était le coup de foudre. Depuis 8 jours, je m'attache à vos pas, vous l'avez remarqué. Mais non, monsieur. Mais si, madame, vous l'avez remarqué. Une femme remarque toujours quand on la suit. Quelle fatuité. Ce n'est pas de la fatuité, c'est de l'observation. Enfin, monsieur, mais je ne vous connais même pas. Mais moi non plus, madame, et je le regrette tellement que je veux faire cesser cet état de choses. Oh, madame. Monsieur. Oh, Marguerite. Lucienne. Merci. Oh, Lucienne. Enfin, monsieur, mais je vous défends, mais qui vous a permis? Ne venez-vous pas de me dire comment je devais vous appeler? Mais monsieur, mais pour qui me prenez-vous? Je suis une honnête femme. Ah, tant mieux. Prenez garde, monsieur. Si vous ne voulez pas partir, je vais appeler mon mari. Tiens, vous avez un mari? Et parfaitement. Laissons cet imbécile de côté. Imbécile. Mon mari. Les maris des femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles. Eh bien, nous allons voir comment cet imbécile va vous traiter. Crépin. Oh, le vilain nom. Crépin. Tu m'appelles, ma chère amie? Vatelin, fichtre. Tiens donc, Pontagnac, ce cher ami. Ce bon Vatelin. Ça va bien? Mais très bien. Comment il le connaît? En voilà une surprise. Comment, voilà une surprise? Vous êtes venu chez moi. Vous vous attendiez bien à m'y trouver, Ah hein? non, je veux dire, en voilà une surprise que je vous fais, hein. Ah, ça oui, par exemple. Et comment tu connais monsieur? Ah, si je le connais. Oui, oui, il me... Pas un mot, pas un mot. Eh bien, qu'est-ce que vous avez? Moi, rien, qu'est-ce que vous voulez que j'ai? Ah, mon brave ami, moi qui avais renoncé à l'espoir de vous recevoir jamais chez moi, Tu ne saurais trop remercier monsieur. n'est-ce pas? C'est tout à fait gentil d'être venu, et surtout de cette façon-là. Et oui, surtout de cette façon-là. Ah, chère amie, madame, ça y est, elle se fiche de moi. Mais j'y pense, vous ne connaissiez pas ma femme. Ma chère Lucienne, un de mes bons amis, monsieur Pontagnac, ma femme. Madame, Au fait, je ne sais pas si c'est très prudent de te présenter Pontagnac. pourquoi ça? Ah, c'est un tel pécheur devant l'Éternel. Il peut pas avoir une femme sans lui faire la cour. Il lui faut toutes. Oh, mais ce n'est qu'un flatteur pour chacune. Madame, il exagère. Est-il bête de lui raconter ça? Quelle déception pour la pauvre femme qui a pu se croire distinguée et qui finit par s'apercevoir qu'elle n'est qu'additionnée. Madame, c'est une calomnie. J'avoue que si j'avais dû être une de ces toutes, je n'en serais pas fière. Asseyez-vous donc. C'est bien ça, elle me raille. Dites donc, je crois qu'elle se fiche de vous. Je crois que oui. C'est qu'il faut croire, messieurs, que vous avez une bien piteuse opinion de nous, à voir la manière dont certains d'entre vous nous traitent. Encore ceux qui nous courtisent, cela témoigne au moins d'une certaine déférence. Mais ceux qui espèrent nous prendre d'assaut en nous suivant dans la rue, par exemple... Allons bon, là autre chose. Ah ça, mais quels sont ceux qui suivent dans la rue? Les gâteux, les gigolos, les imbéciles? Choisissez, Mais madame, je ne sais pas pourquoi vous me dites... La femme parle en général. naturellement. Ah bon? C'est étonnant comme il y a des gens qui ont des conversations malheureuses. Eh bien, moi, messieurs, il me semble que si j'étais homme, ce moyen de conquête ne serait pas mon. Eh bien oui, parce que voilà, de deux choses l'une. Ou bien la femme m'évincerait et je serais gros gens comme devant, ou alors elle m'accueillerait et du coup, ça m'enlèverait toute envie de la femme. Ça ne va pas durer longtemps, ce marivaudage? Mais il paraît que ce n'est pas la vie de tous les hommes, si j'en juge par celui qui s'obstine à me suivre. Oh, mais elle va trop loin. Il y a un homme qui te suit? Tout le temps. Mon Dieu, si nous parlions d'autre chose, il me semble que cette conversation... Ah, mais pas du tout, ça m'intéresse, pensez donc. Un homme qui se permet de suivre ma femme. Oh, mais si discrètement. Et qu'est-ce que vous en savez? Un homme qui suit une femme est toujours indiscret. Mais aussi, pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? Oh, je jugeais le galant pour si peu dangereux. Merci. Mais enfin, il fallait au moins chercher à t'en débarrasser. Ça doit être assommant d'avoir comme ça un être à ses trousses. C'est assommant. Et puis enfin, c'est humiliant pour moi. Il fallait, je ne sais pas moi, entrer dans un magasin. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Je suis entrée chez un pâtissier, mais il est entré derrière moi. Eh ben, quand un homme vous suit, on n'entre pas chez un pâtissier, on entre chez un bijoutier. J'ai bien essayé. Je suis entrée chez un bijoutier, mais il m'a attendu à la porte. Ah, c'est ça. Tenace, c'est pratique, hein. Non, c'est inconcevable, mon cher, ce qu'il y a des gens mal élevés à Paris. Eh, mal élevé, c'est plutôt... hein, si on parlait d'autre chose... C'est-à-dire qu'un homme ne peut plus laisser sortir sa femme sans l'exposer aux impertinences d'un polisson. Ah, que je l'aie sous la main, ce petit crevé. Mais c'est bien facile, n'est-ce pas, monsieur Mon Pontagnac? Dieu, quelle heure est-il? Comment il le connaît? Mais mieux que personne. Alors, monsieur Pontagnac, dites-nous donc son nom. Moi, madame, et comment voulez-vous? Mais oui, oui, allez. Il s'appelle Allons, voyons, Pont à quoi? Pont à quoi? C'est possible. Pontagnac,
Pontagnac, vous! Mon Dieu! Oui, c'était moi! C'était moi! Farceur! Oh, mais c'est parce que je savais à qui j'avais affaire. Je savais que c'était Madame Vatelin. Alors, je me suis dit, je vais bien l'intriguer, je vais avoir l'air de la suivre. Avoir l'air. Et puis elle sera joliment étonnée le jour où nous nous trouverons nez à nez chez son mari. Oui, taratata, vous ne saviez rien du tout. Eh bien, je l'avoue, vous ne m'en voulez pas au moins. Mais non, voyons, je sais bien que vous êtes mon ami par conséquent. Et puis dans ces choses-là, n'est-ce pas ce qui me dérange, parce qu'enfin, je suis sûr de ma femme, c'est d'avoir l'air d'un imbécile. Mais vous, n'est-ce pas, vous savez que je sais que vous savez que je sais, nous savons que nous savons que nous savons, alors ça m'est bien égal, je n'ai pas l'air d'un imbécile. C'est évident. Et si quelqu'un peut être embêté, c'est vous. Moi? Dame, c'est toujours ennuyeux d'avoir fait un pas de travers. Pas dans ce cas, puisque ça m'a valu le plaisir de vous rencontrer. Oh, plaisir partagé, croyez-le bien. Trop aimable. Mais pas du tout. Comme ils sont touchants. Je suis tellement heureuse d'avoir été un trait d'union entre vous. Allez, vous n'avez qu'à faire vos excuses à ma femme. Ah, madame, vous devez me trouver bien coupable. Allez, vous êtes tous les mêmes, vous autres célibataires. Célibataire, lui? Il est marié. Non. Si. Marié? Vous êtes marié? Oui, un peu. Mais c'est épouvantable. Vous trouvez? Et comment se fait-il? Vous savez ce que c'est, un beau jour, on se rencontre chez le maire, on ne sait comment, on répond oui comme ça parce qu'il y a du monde. Puis quand tout le monde est parti, on s'aperçoit qu'on est marié. C'est pour la vie. Monsieur, vous êtes sans excuse. De m'être marié? Mais non, de vous conduire ainsi étant marié. Non, mais enfin, mais que dit Madame Pontagnac de votre conduite? Je vous dirais que je n'ai pas l'habitude de la tenir au courant. Ah, si vous croyez que c'est honnête, votre façon d'agir... Oh. Eh oui, je voudrais bien voir ce que vous diriez si votre femme en faisait autant. Ah, ce n'est pas la même chose. Ah, naturellement. Ça n'est jamais la même chose pour vous les hommes. Prends garde, Lucienne. Pontagnac va te prendre en grippe si tu lui fais comme ça la morale. Aussi, n'est-ce pas pour lui que je parle, mais pour toi, au cas où il te prendrait l'envie de suivre son exemple. Moi? Eh oui, tu serais bien malvenu de marcher sur ses traces. Parce qu'avec moi, tu sais, ça ne serait pas long. Vrai? Dites donc, on dirait que ça vous fait plaisir. Moi, pas du tout, non. Je plains cette pauvre Madame Pontagnac. Je ne la trompe pas une fois sans la plaindre. Ben, vous devez la plaindre bien souvent. Maintenant que vous connaissez le chemin de la maison, j'espère au moins que vous voudrez bien nous amener Madame Pontagnac. Ma femme et moi serions enchantés de faire sa connaissance. Mon Dieu, certainement, je serais très heureux. Et elle aussi. Seulement, il n'y a pas à y compter. Et pourquoi ça? Elle est clouée par les rhumatismes. Vraiment? Elle ne sort jamais. Quand ça lui arrive, c'est en chaise roulante. Ah mais je ne savais pas. Comme ça doit être pénible. Mais nous irons la voir, si vous permettez. Comment donc? Certainement. Où réside-t-elle? À Pau, dans le Béarn. Diable, c'est un peu loin. Il y a des express. Qu'est-ce que vous voulez? Le midi lui est recommandé pour sa santé. Monsieur, c'est un marchand de tableaux qui apporte un paysage pour monsieur. Ah, mon corot! J'ai acheté un corot hier, 600 francs. C'est pas cher. Il est signé? Ah, il est signé Poitevin, mais le marchand me garantit la fausseté de la signature. Oh oui. Et on enlève le Poitevin, il ne reste que le corot. C'est bien, j'y vais. Vous permettez un instant, je reçois mon marchand et après je suis à vous. Oh, tenez, je vous ferai voir mes tableaux. Vous êtes un homme de goût. C'est ça. Asseyez-vous donc. Je ne vous fais plus peur? Et vous voyez. J'ai dû vous paraître ridicule. Oh, croyez-vous. Vous êtes moqueuse. Enfin, monsieur, mais qu'espériez-vous donc? Mon Dieu, ce que tout homme espère de la femme qu'il suit et qu'il ne connaît pas. Vous êtes franc. C'est que si je venais vous dire que je vous suivais pour vous demander ce que vous pensez de Voltaire, il est probable que vous ne me croiriez pas. Ah là là, vous m'amusez. Et cela vous réussit ce petit manège? Il y a donc des femmes qui... S'il y en a, 33,33%. Ah, bah vous n'avez pas eu de chance. Aujourd'hui, vous êtes tombé sur l'une des 66,66%. Tenez, avouez-le franchement. Vous en aimez un autre. Alors c'est donc ça. Vous n'admettez pas qu'une femme puisse être une épouse fidèle. Si elle vous résiste, c'est qu'elle en aime un autre. Mais quel genre de femme êtes-vous donc habitué à fréquenter? Écoutez, vous me promettez de ne jamais confier à personne ce que je vais vous dire? Même pas à mon mari. Eh bien, j'ai de la peine à croire que vous puissiez l'aimer. En voilà une idée. Reculez-vous donc. Reculez-vous! Oh, pardon. Je l'aime beaucoup. Ah, j'ai vu ça tout de suite. Mais entre nous, ce n'est pas un homme capable d'inspirer une passion. Mais c'est mon mari. Là, vous voyez bien que vous êtes de mon avis. Mais pas du tout. Mais si, mais si. Une femme qui aime dit j'aime parce que j'aime. Elle ne dit pas j'aime parce qu'il est mon mari. Qu'est-ce que ça prouve, le mari? Tout le monde peut être mari. Tandis que pour l'amour, il faut la flamme. C'est l'artiste de l'amour. Le mari n'en est que le rond de cuir. Et c'est sans doute comme artiste de l'amour que vous venez? Ah oui.
Eh bien, cher monsieur, j'ai la chance d'avoir pour mari un homme qui résume vos deux définitions. Le rond de cuir est ce que vous appelez l'artiste de l'amour. C'est rare. Et tant qu'il n'ira pas porter ses qualités artistiques à l'extérieur... Ah vraiment, s'il allait porter? À l'extérieur! Alors là, ce sera autre chose. Et moi, alors, j'irai jusqu'au bout. Ah, que vous êtes bonne. Monsieur Rédillon. Ah, venez donc à mon secours, cher ami, pour rédifier monsieur. Monsieur Ernest Rédillon, monsieur Pontagnac, ami de mon mari, réciproquement. Dites à monsieur, vous qui me connaissez si bien, que je suis le modèle des épouses et que jamais, jamais je tromperai monsieur Vatelin s'il ne m'en donne l'exemple. Comment? Mais pourquoi cette question? Eh bien, c'est monsieur qui voudrait savoir. Ah, c'est monsieur qui... Charmante conversation, vraiment. C'est-à-dire que je me demande si je n'arrive pas là en intrus. Vous, mais au contraire, puisque je vous appelle à mon secours. Oh, nous badignons. Ah, c'est ça. Monsieur est sans doute un vieil ami, un intime, bien que je ne l'ai jamais vu dans la maison. Monsieur, mais il y a 20 minutes que je le connais. De mieux en mieux, mon Dieu, ma chère amie. Je regrette de ne pouvoir répondre à la question que vous me posez, mais, ayant trop le respect des femmes, je me déclare incompétent. Oh, mais on dirait qu'il me donne une leçon, ce petit jeune homme. Vatelin n'est pas là? Si, il est là en tête-à-tête avec un corot. Je vais même aller voir s'il ne s'est pas perdu dans le paysage et je vous le ramène. Je vous ai présenté. Vous vous connaissez tous les deux. Je vous laisse. Pardon? Monsieur? Je croyais que vous me parliez. Pas du tout. Je vous demande pardon. Pas de quoi? Je l'appelais ma petite bourgeoise. Ma ton kiki, ma ton kiki, ma ton quinoise. Tilili, ti, ti, ti. Désolée d'interrompre votre conversation, messieurs, mais mon mari vous demande, monsieur Pontagnac. Il tient à vous montrer son corot. C'est par là, tout droit. Eh bien, allez. Et monsieur ne désire pas venir aussi? Moi? Non, il n'est pas amateur de tableau. Ah, alors. Ça m'embête de les laisser tous les deux. Eh bien, asseyez-vous donc, mon cher ami. Merci. J'ai besoin de marcher. Mais qu'est-ce que vous avez? Bien. C'est la présence de ce monsieur qui vous chagrine? Moi? Si vous croyez que je m'occupe de ce monsieur... Ah bon, je croyais. Ah là là, si je m'en occupe, je vous fais la cour, Oui. c'est du propre. Vous avez peut-être un privilège exclusif? Oh, mais moi ce n'est pas la même chose. Je vous aime, moi. Et il en dit peut-être autant. Oh, allons donc. Un monsieur que vous connaissez depuis 10 minutes. 20! Oh, je ne suis pas une minute près. Il m'a été présenté il y a 20 minutes. Mais je le connais depuis bien plus longtemps, puisque ça fait 8 jours qu'il me suit dans la rue. Non. Si. Voyou. Oh, merci pour lui. Et c'est votre mari qui a trouvé spirituel de vous le présenter? Non, c'est mari. On dirait qu'ils le font exprès de se créer des dangers. Mais dites donc, Redillon. Mais je dis ce que je pense, mais enfin quel besoin a-t-il Vatelin d'introduire des hommes dans son ménage? Est-ce que son tête-à-tête à nous trois ne devrait pas lui suffire? Mais c'est vrai ça, moi je peux pas voir un homme tourner autour de vous, et ça m'en fout furieux. Mais calmez-vous enfin. Oh, d'abord, je savais bien qu'il m'arriverait malheur aujourd'hui. J'avais rêvé que toutes mes dents tombaient. La dernière fois que ça m'est arrivé, on me volait une petite chienne à laquelle je tenais beaucoup. Aujourd'hui, on cherche à me voler ma maîtresse. Mais je ne suis pas votre Mais maîtresse. vous êtes la maîtresse de mon cœur et ça personne, pas même vous, ne peut l'empêcher. Bon alors, du moment que vous dégagez ma responsabilité... Oh, jurez-moi que vous n'aimerez jamais cet homme. Cet homme? Mais est-ce que vous croyez que je le connais seulement? Est-ce que vous croyez que je fais même attention à lui? Ah, merci. D'abord, vous avez vu comme il était plaisant. Vous avez vu son nez. Avec un nez comme ça, on est incapable d'aimer. Ah? Tandis que moi, j'ai le nez qu'il faut. J'ai le nez d'amour. Ah bon, et comment savez-vous cela? On me l'a toujours dit. Ah alors? Oh, Lucienne, n'oubliez pas que vous m'avez promis que vous ne serez jamais qu'à moi. Non mais permettez, mon cher ami, si jamais je dois être à quelqu'un. Mais pour cela, il faudrait des circonstances bien particulières. Ah oui, que votre mari vous trompe pas. Mais qu'est-ce qu'il attend donc, cet homme-là? Quel moule! Oh, Lucienne, mais vous ne sentez donc pas la cruauté du supplice que vous m'imposez? Celui d'un homme à qui l'on servirait toujours l'apéritif et qui ne dînerait jamais. Eh bien, allez donc dîner dehors, mon pauvre ami. Il faut bien, là. Qu'est-ce que vous voulez, moi je suis fait de chair et d'os, et bien j'ai faim, là, j'ai faim. Est-ce que vous êtes laid quand vous criez famine? Vous voyez,
Que je pleure? Surtout maintenant que je sais que vous vous offrez des extras? Oh, ils sont jolis mes extras. Mais je vous les donne, mes extras. Oh, et voilà l'homme qui vient me parler de son amour. Mais absolument. Mais est-ce que ça empêche ça? Si à côté de l'amour, il y a l'animal. Et vous ne pouvez donc pas prendre sur vous de le tuer, cet animal? Je n'ai jamais pu faire de mal aux bêtes. Oh, pauvre chat. Eh bien, je ne sais pas, moi. Tenez-le donc en laisse. Mais je ne fais que ça, mais seulement comme c'est la bête qui est la plus forte, celle qui me traîne, c'est moi qui les suis. Alors qu'est-ce que vous voulez, moi? Quand je ne peux pas faire autrement, eh bien, je me résigne, je promène l'animal. Ah, les hommes! Mon pauvre Ernest! Et comment s'appelle-t-elle? Qui ça? Votre promenade? Plus. Abréviatif de pluchette. Délicieux! Mais est-ce qu'elle compte plus pour moi? Il n'y a qu'une femme à mes yeux, c'est vous. Qu'importe l'autel sur lequel je sacrifie si c'est à vous que va l'Holocauste. Oh, vous êtes bien aimable. Mon corps est auprès de plus, mais c'est à vous que se rapporte ma pensée. C'est elle que mes bras enserrent, mais c'est vous, je crois, tenir embrassé. Je ferme les yeux et je l'appelle Lucienne. C'est de l'usurpation? Enfin, je ne veux pas, moi. Et elle accepte ça. Plus, très bien. Elle se croit même obligée de faire comme moi. Elle ferme les yeux et elle m'appelle Clément. Comme c'est exquis. On dirait une pièce jouée par des doublures. Oh, Lucienne, mais quand mettrez-vous fin au supplice que j'endure? Quand me direz-vous, Ridillon, je suis à toi, fais de moi ce que tu voudras. Oh, Lucienne, je t'aime. Mais relevez-vous, enfin. Mon mari pourrait entrer. 2 fois déjà, il vous a trouvé à mes genoux. Mais ça m'est égal, qu'il entre, qu'il me voie. Mais je ne veux pas, moi. Envoyez des idées. Je vous disais donc, chère madame. Alors bon, vous voilà encore par terre, vous. Et comme vous voyez... C'est donc une manie alors, Monsieur Rédillon, Monsieur Pontagnac. Inutile, c'est déjà fait. Ah, je n'ai jamais vu que lui comme ça. Toutes les fois qu'il m'attend dans ce salon, et ce ne sont pourtant pas les sièges qui manquent. Je ne peux pas y entrer sans le trouver assis, le derrière par terre. Je vais vous dire, c'est une habitude d'enfance. Eh bien, c'est une drôle d'habitude. Votre grand-mère a dû recevoir un regard de cul de jatte. Très drôle. Nature de cornard, va. Vous avez vu le tableau de mon mari, monsieur Pontagnac? Ah, je crois bien, il a été enchanté. Il a dit les musées n'en ont pas comme ça, n'est-ce pas? Oui. Heureusement. Ah, quel dommage que cette pauvre Madame Pontagnac soit dans cet état. J'aurais été fier de lui montrer ma galerie. Ah, qu'est-ce que vous voulez? C'est rhumatisme, à Pau, dans le Béarn. La chaise roulante, oui, oh, la Ah, pauvre. oui. Madame Pontagnac. Hein? Nom d'un petit bonhomme, ma femme. Votre femme? Oui, non, il faut croire. Dites que nous n'y sommes pas. Mais pas du tout, au contraire, faites entrer. Oui, je dis bien, faites entrer. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas l'air d'être à la noce, le bonhomme. Ah ben voilà bien. Mon ami, madame, pour des raisons que je vous expliquerai plus tard, si ma femme vous questionne, dites comme moi, hein. Je vous demande pardon, messieurs, madame. Ah, cher ami, te voilà. Quelle charmante surprise. Justement, je m'en allais. Allons, dis au revoir à madame et à ces messieurs et allons-nous-en. Mais pas du tout, en voilà une idée. Mais si. Mais non. Laissez donc. Et voilà, je laisse. Oh là 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 là. Excusez-moi, madame, de venir ainsi chez vous sans avoir eu l'honneur de vous être présentée. Oh, mais c'est moi, madame, au contraire. Croyez bien que certainement... Oh, mais il y a si longtemps que j'entends parler de vous par mon mari, Vraiment? Ah, c'est gentil ça, Pontagnac. que je me suis dit ça ne peut pas continuer. Des amis si intimes dont les femmes ne se connaissent pas. Si intime. Ah ça, vous pouvez dire que mon mari vous aime? C'est-à-dire que j'en étais arrivée à être jalouse. Tous les jours la même chose. Où vas-tu? Chez les Vatelins. Et le soir, où vas-tu? Chez les Vatelins. Comment chez les Vatelins? Mais oui, quoi, qu'est-ce que ça veut dire, cet étonnement? Tu veux voir sa galerie? Tu n'as pas vu sa galerie? Viens voir sa galerie, allons. Non, mais enfin, mais qu'est-ce que tu as donc? Moi, rien, qu'est-ce que tu veux que j'aie? Est-ce que je m'amuse, moi? Ah ça, tu as l'air bien agité. Moi, agité? Je ne bouge pas. Seulement, tu vas raconter à monsieur et madame Vatelin que je vais tous les jours chez eux. Ils le savent bien, voyons. Ah, je comprends. Enfin, Vatelin, n'est-ce pas que vous le savez que je viens tous les jours chez vous? Oui, bien sûr. Là, tu vois? Je l'y ai même rencontré. Hein? Merci, monsieur. Ah, il n'y a pas de quoi. Eh bien, tu es convaincu? Oui. Pauvre Pontagnac, il me fait de la peine. Venez. Attendez, je vais vous tirer de là. Merci. Croyez même, madame, que mon ami Pontagnac, dans ses fréquentes visites, me parlait souvent de vous.
Ah, vraiment? Merci, très bien. Et qu'il y a longtemps que je lui aurais demandé de me présenter à vous si je n'avais pas su que vous étiez à Pau. Mais non, quoi Pau? Ça Pau? Où allez-vous prendre Pau? Comment je vais prendre? Mais oui, quoi, qui vous a parlé de Pau? Non, Pau, j'ai dit Pau. Si j'avais su que vous étiez... Mais nulle part. C'est ça, que vous n'étiez nulle part. Allons bon, taisez-vous Je donc. sais plus ce que je dis. Le monde où l'on patauge. Décidément, je commence à croire que mes soupçons ne me trompaient pas. Oh, mais monsieur Vatelin, ne vous excusez pas. Je savais que je n'aurais pas à compter sur votre visite, étant donné votre état. Voilà autre chose. Mon état? Oui, étant perclus de rhumatisme. Ah, vous? Moi, non vous, puisqu'on était obligé de vous traîner dans une chaise roulante. Mais oui, c'est vous, quoi. Vous n'avez pas besoin de faire de coquetterie pour ma femme. Ah, c'est moi? Bon, ok, alors moi aussi. Mais non, pas vous aussi. Tenez, venez me faire voir votre galerie. Je n'ai pas tout vu, je n'ai pas tout vu. Je veux bien, allons voir ma galerie. Edmond, veux-tu rester là? Voilà, je reviens. Nous revenons. Voyons, madame. Soyez franche. On se moque de moi ici. Eh bien oui, madame. Aussi bien messieurs les hommes se soutiennent assez entre eux pour qu'entre femmes, nous nous devions un peu de solidarité. Votre mari n'est pas l'intime du mien. Membre d'un même cercle, voilà tout. Jamais jusqu'à ce jour, il n'avait mis les pieds dans cette maison. Et si vous l'y avez trouvé aujourd'hui, croyez bien que ce n'est pas un ami qu'il était venu voir, mais une femme qui l'a poursuivi jusque dans son salon. Une femme? Oui, moi, après m'avoir suivi dans la rue, avec une insistance que je qualifierais de... T'es un mufle. Il s'est trouvé pour son plus grand désappointement que cette femme était celle d'un de tes amis. C'était pas de chance, hein? Qu'importe. Votre mari vous a menti. Et quant à ses prétendues visites ici, elles ne servaient que d'alibi pour couvrir ses fredaines. Oh, le misérable! Je suis vraiment désolée de vous avoir parlé aussi brutalement, mais vous en avez appelé à ma franchise et je vous ai éclairé Oh, franchement. vous avez bien fait, je vous en remercie. J'ai agi envers vous comme je voudrais qu'on agisse avec moi si jamais mon mari... Ah oui, mais lui, Bernic... Mais heureusement, dites donc! Oh, mais je vois clair à présent, et mes soupçons ne me trompaient pas. Oh, mais maintenant, je sais ce que je voulais savoir. À nous deux, monsieur Pontagnac. Je fais la morte, je vous épie. Je vous fais filer, je vous surprends en flagrant délit, et alors? Et alors? Ah, je ne vous dis que ça. La peine du talion. En plein. Bravo. Eh ben c'est comme moi, hein, si jamais mon mari... Oui. Après tout, quoi? Je suis jeune, je suis jolie. Mais moi aussi! Oh, ce n'est peut-être pas modeste que je dis là. Ça ne fait rien, quand on est en colère, on n'a pas besoin d'être modeste. En tout cas, j'en trouverai plus d'un qui sera enchanté. Tiens, parbleu. Et moi aussi, n'est-ce pas, Révillon? Oh, et ne croyez pas que je le choisirais. Oh non, il me semble que ça m'empêcherait de savourer ma vengeance. Non, n'importe qui. Le premier imbécile venu. C'est ça. Vous, si ça vous fait plaisir. Moi, oh, madame. Tenez, donnez-moi votre nom, votre adresse. Rédillon, 17 rue Comartin. Rédillon, 17 rue Comartin. Bon, eh bien, monsieur Rédillon, que je surprenne mon mari. J'accours et je vous dis, monsieur Rédillon, prenez-moi, je suis à vous. Et moi aussi, Révillon, à vous, à vous! Oh, c'est étonnant, mesdames, comme j'ai de la chance au conditionnel. Nos maris, pas un mot. Eh bien, qu'est-ce que vous avez, messieurs, à rester dans la porte? Entrez, je vous en prie. Eh bien, vous avez contemplé la galerie, vous êtes satisfait? Enchanté. Madame Vatelin n'a pas parlé. Il y a là surtout quelques toiles. Ah, des toiles de parents de grand maître. N'est-ce pas? Entre autres, un Corot-fils et un Rousseau-cousin. Vraiment, ce n'est pas la peine d'avoir des maîtres eux-mêmes. Ah, c'est ce que je dis, c'est aussi bien fait, et c'est la plupart du temps beaucoup plus soigné. Oui, ça coûte beaucoup moins cher. Eh bien, nous, pendant ce temps-là, nous avons fait plus ample connaissance avec Madame Vatelin. Nous avons beaucoup parlé de toi. Ah? Et monsieur lui-même m'a dit qu'il t'appréciait beaucoup. Non, il a dit ça? Ah, monsieur, et moi qui... Cher ami, monsieur Durillon. Red. Oh, pardon, Rédillon. Red, dur, c'est la même chose. Monsieur Rédillon, madame Pontagnac. Nous avons eu le temps de faire connaissance. Ah, très bien alors. Cher monsieur, ma femme reçoit tous les vendredis, si vous voulez nous faire l'honneur. Mais comment donc? C'est bien ça. Tout à l'heure, c'était l'amoureux. Il me battait froid. Sa femme arrive, le mari reparaît et il m'invite. Ils sont tous les mêmes. Il y a là une dame qui demande monsieur. Qui ça? Je ne sais pas, c'est la première fois que je la vois. Et que veut-elle? Oh, ma chère amie, ça, vous auriez dû demander le nom. Elle est jolie? Ouf. Eh bien, Jean, qu'est-ce que c'est?
Ah, je t'en prie, ma chère amie, ce n'est pas à mon domestique à donner son avis sur les personnes qui viennent me voir. Vous lui avez dit que j'y étais? Oui, elle nous attend dans le petit salon. C'est bien, qu'elle attende, je la recevrai. Allons, monsieur Vatelin, je vois que vous avez affaire. Je ne veux pas abuser de vos moments, surtout quand vous avez une dame à recevoir. Oh, quelques clientes, ça ne presse pas. Ce n'est bien évidemment pas l'homme qu'elle vient voir, mais l'avouer. Mais j'espère bien. Au revoir, chère madame. Et bien heureuse. Monsieur... Rédillon. 17 rue Comartin, parfaitement. C'est ça. Prends note, mon ami. Je descends avec vous, j'ai quelques courses à faire. Au revoir, madame. Au revoir, Mélicienne. Allons, Au revoir. partons. Madame, je mets ma femme chez elle et je reviens vous donner l'explication de ma conduite. Tu viens? Voilà, voilà. Mais maintenant, marche droit, mon bonhomme. Veux-tu me laisser, ma chérie, que j'expédie cette personne? Oui, voilà, voilà. À tout de suite, mon crépin. Monsieur a sonné. Oui, introduisez cette dame. Si vous voulez prendre un siège, madame. My love! Ah! Qu'est-ce que c'est? Madame Solignac, Maggie! Moi-même! Vous ici, mais c'est de la folie! Mais pourquoi? Eh bien, et Londres? Oh, je l'ai Et quitté! votre mari? Oh, j'ai amené lui. Il venait à Paris pour affaires. Alors bon, mais qu'est-ce que vous venez faire? Ce que je viens de faire! Oh, in great! I leave London. I crossed the sea all this to reach him. And when at last I asked him, he asked me, what have you come here for? He asked me, what have you come here for? Bon, d'accord, mais vous me parlez anglais, je comprends pas un mot. Comment êtes-vous ici? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Mais ce que je veux, mais moi je veux vous! Moi? Ah oui, parce que moi je vous aime toujours. Oh dear me, vous trouvez-vous? J'ai quitté London, j'ai traversé le Manche qui me rend bien malade. J'ai eu le mal de mer et j'ai rendu. Mais ça m'égale. Je me disais, je vais l'avoir lui et je suis là pour 8 jours. 8 jours? Une semaine? Vous êtes là pour une semaine? Oh oui, une semaine tout pour vous. Oh Crépine, disez-moi, vous me aimez toujours. Pourquoi vous m'avez pas répondu mes lettres? Je me disais déjà, Crépine ne m'aime plus. Hein. Oh oui, vous aimez toujours moi. En plus, I need that you still love me. Mais oui. Quand je suis arrivée ce matin, j'ai tout de suite écrivé à vous une lettre que je l'ai jetée, la lettre à la panier, et j'ai pris le fiacre pour venir vous voir. Oh, Crépine, que je suis heureuse! Vous viendrez me voir cette soirée? Permettez! Oh non, ne disez pas non. J'ai trouvé ce matin un petit rez-de-chaussée meublé, comme je le disais à vous dans la lettre que je l'ai jeté à la panier, 48 rue Roquepine. Vous êtes descendu à la rue Roquepine. Oh non, avec ma mari à l'hôtel Chatham. Le petit rez-de-chaussée, c'est pour nous deux. Je l'ai loué et vous viendrez cette soirée. Moi? Ah non! Non? Pourquoi non? Pourquoi? Est-ce que je suis libre? J'ai une femme, moi. Je suis marié, moi. Vous êtes marié? Mais, dame! À London, vous disiez que vous étiez bof. Comment bof? Vof? Oh, bof, c'est la même chose. Ah non, pas du tout. Le vof, il peut redémarrer, tandis que le bof, il est en circuit. Well, alors, Crépine, c'est fini ensemble. Voyons, Maggie, soyez raisonnable. Et vous m'aimerez-moi plus jamais. Mais si, quand j'irai à Londres, là! Crépine ne m'aime plus. C'est vous, ma femme, pourrait nous entendre! Chut! Arrêtez de pleurer! Chut! Arrêtez! Écoutez, je suis très touché, mais enfin, ce roman ébauché à Londres ne devait jamais être éternel, quoi. J'avais fait votre connaissance pendant la traversée, vous aviez le mal de mer, j'avais le mal de mer, nos deux cœurs étaient faits pour se comprendre, ils se comprirent. À Londres, vous vîntes me voir tous les jours à mon hôtel, je fis la connaissance de votre mari avec qui je me liais, et ce qui devait arriver, arriva. Eh bien, contentons-nous de nous rappeler ce beau temps-là, sans essayer de le recommencer. Là-bas, j'avais une excuse, j'avais un bras de mer entre ma femme et moi. Ici, je ne l'ai plus. Eh bien, faites comme moi, oubliez, il y a d'autres beaux hommes que moi à Londres. Non. Ça, je ne pouvais pas. Je suis une femme fidèle. J'ai eu un seul amant et j'en aurai pas d'autres. Allons, voyons, fidèle, oui, jusqu'à un certain point, car enfin votre mari... Eh bien, quoi, mon mari? J'ai toujours le même. Un seul mari, un seul amant. Bien. Si c'est un principe. Alors,
Crépine, vous voulez plus moi? Mais rendez-vous compte. Well, adieu, Crépine. Adieu, chère madame, par ici. Je me doutais bien de cette chose-là. Aussi, j'ai préparé un écrit pour ma Marie que je vais la lui envoyer. Oui. Oh, goodbye, dear. Forget me. I'm only a guilty wife who has now nothing left but death. I've been Mr. Vatlin's mistress, 28 Tremor Street, who has forsaken me, and now I will kill myself. Bien, ça me paraît très bien, envoyez-lui ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, vous comprenez pas? Adieu, cher. Oubliez-moi. Je suis qu'une femme coupable qui n'a plus qu'à mourir. Hein? Oh, j'ai été la maîtresse de Monsieur Vatlin, 28 rue Tremol. De quoi? De Monsieur Vatelin, et avec mon adresse. Il a plaqué moi, et maintenant je me suicide. Mais c'est fou, vous n'allez pas lui envoyer ça. Oh, yes! Mais jamais de la vie. Vous tuez, vous, et mon nom, mon adresse, 28 rue Trémol, voilà une affaire. Non, Maggie, ma petite Maggie, c'est insensé, voyons, vous ne ferez pas cela. Alors venez ce soir, 48 rue Rockapine. Ah, mais qu'est-ce que je vous dis que je ne peux pas? Alors je me suicide. Oh mon Dieu. Oui, bon, ben je viendrai. Oh, Crépine, et vous rahémerez moi? Oui, et je rahémerai vous, là. C'est le monsieur qui demande si monsieur est visible. Qui ça? Monsieur Sauvignac. Ma Marie. Lui? Oui, tout de suite, je suis à lui. Qu'est-ce qu'il vient faire? Oh, je sais pas, moi, vous pressez le main puisqu'il est à Paris. Ah, il ne faut pas qu'il vous voie. Tenez, filez par là. All right. À cette soir, hein? Entendu. 48 rue Rockapine. Oui, mon copain, allez. I love you! Cette dame est partie? Oui, Qui a sonné? un ami que j'ai connu à Londres. Monsieur Soldignac. Hey, bonjour, cher monsieur. Comment vous va? Très bien, mais quelle bonne surprise. Ma chère amie, monsieur Soldignac. Madame, sans doute. Très bien, merci. Mon cher ami, je viens qu'un instant. Je suis très pressé. Vous savez, si vous voulez, en soir, j'ai le temps. Mais la journée, j'ai les affaires. Business is business, comme nous disons en Angleterre. Alors voilà, je suis venu pour vous serrer la main d'abord, et puis à cause de mon femme. Elle va bien, madame Soldignac? Oui, très bien, merci. Justement, c'est pour elle que je viens vous voir. Cher ami, j'ai appris une chose, vous allez être bien étonné. Je suis cocu. Quoi? Non, pas cocu. Madame Soldignac me trompe, si vous préférez. Oh, messieurs, je crains d'être très discrète, je me retire. Oh, ça m'est égal. Je suis pressé, j'ai des affaires. Ce matin, j'ai trouvé cette lettre dans la panier de mon femme. Mon petit bonhomme, la lettre qu'elle m'écrivait, pourvu qu'elle ne m'ait pas nommé. My love, Love? Ah non, c'est pas moi. je suis à Paris. Nous allons donc pouvoir nous réaimer. Vous comprenez? Oui. Cette soir, ma Marie, c'est moi, passe son soirée tard à les affaires. Je suis seul, viens de me trouver 48 rue Roquepine à la rez-de-chaussée. Je t'attends, Maggie. Qu'est-ce que vous en dites? Mon Dieu, vous savez, il ne faut pas trop, comme ça, à première vue, peut-être qu'au fond, il n'y a rien. Allons donc, eh bien, nous verrons bien. Entre deux affaires, j'ai couru chez le commissaire de police. Et ce soir, je ne sais pas quel il est, lui, le My Love, mais je les fais penser tous les deux, elle et son Love, 48 rue Roquepine, et alors je divorce. Comment, vous divorcez? Oui, alors je viens vous voir comme avoué. Vous prépariez tout de suite toutes les pièces pour le divorce. Moi? Oui, parce que je suis pressé. Mais c'est pas mon affaire, comment voulez-vous? C'est à Londres que vous devez aller. Pourquoi de Londres? Je ne suis pas de Londres. Hein? Non, je suis de Marseille. Narcisse Soldignac de Marseille. Seulement, j'ai été élevé depuis tout petit en Angleterre, où je me suis marié devant le consulat de France, puisque je suis français. Par conséquent, vous pouvez préparer les pièces. Eh bien, oui, c'est absolument. C'est convenu. Je vous demande pardon, je suis pressé. Eh bien, c'est entendu, seulement tout cela est soumis à une condition essentielle. C'est que vous surpreniez votre femme et son complice. Bien entendu, puisque je l'ai fait penser. Cette soir, 48 rue Roquepine. Tu peux toujours courir pour nous y retrouver, mon gars. Quant à ce monsieur, quand je l'aurai entre mes mains, je me réserve mon plaisir pour lui donner une petite leçon de boxe. Ah, vous êtes fort. Ah, Moi, très fort. Ma femme aussi, c'est moi qui lui ai appris. Un jour, je me suis battu contre le premier champion de Londres. Je lui ai flanqué une telle tartouille, comme nous disons en Provence,
Il a reçu un tel coup de poing qu'il en a traversé le manche. Oh là là, vous avez une manière d'accommoder vos récits à la provençale. Oh, que voulez-vous, c'est la nature de mon pays. Même à travers mon brouillard de Londres, on trouve toujours un rayon de soleil du midi. Vous êtes poète? Oh, j'ai pas le temps, je suis pressé. Business is business. Au revoir. Quant à monsieur ce soir. Voilà, digouligiving, mon bon, comme nous disons à Marseille. Au revoir. Oui, Oh, pardon. bonjour monsieur, je suis pressé. Veux-tu m'accompagner, monsieur Solignac? J'ai un mot à dire à Pontagnac. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cet énergumène? Rien, un Anglais qui vient de Marseille. À vous tomber bien, mon cher Pontagnac. J'ai un service à vous demander. À moi? Oui, d'homme à homme. J'ai ce soir un rendez-vous avec une dame. Vous? Oh, je tombe des nues. Eh oui, c'est comme ça. Vous trompez donc votre femme? Écoutez, il y a des circonstances où un mari est parfois obligé de... Il trompe sa femme? C'est à moi qui viens le dire. Alors voilà, nous avons rendez-vous dans un endroit où, à l'heure qu'il est, des circonstances particulières mais impérieuses nous empêchent d'aller. Vous qui êtes dans le mouvement, vous ne pourriez pas m'indiquer un hôtel où je pourrais... Mais si. Le Grand Hôtel Continental... Ah! L'Ultimus. C'est toujours là où je vais. Très commode, plusieurs sorties. Oh, merci, mon cher ami, merci. Je vais télégraphier tout de suite à la personne également pour l'avertir et lui dire de demander la chambre à mon nom. C'est ça. Mais votre femme vous donnera donc campo ce soir? Oh, ça ne devrait pas être difficile. Ma profession m'oblige souvent à m'absenter de Paris. Je lui dirais que je suis appelé en province pour un testament, une vente après décès, n'importe quoi. Parfait. Je vous laisse, je vais télégraphier. Il trompe sa femme. Oh, bonheur. Drôle de type cet anglais. Ah, Lucienne. Non, pardon, madame. Vite, venez. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Ah non, je ne peux pas. Eh bien, c'est tout. Bah, ma foi, tant pis. Après tout, quoi, je ne dois rien à Vatelin. Et puis, l'amour avant tout. Eh bien. Et vous n'avez qu'une parole, n'est-ce pas? Vous m'avez bien dit, je ne tromperai jamais mon mari la première, mais s'il commence, je lui rendrai l'appareil sans hésiter. Ah, ça oui, j'ai dit ça, oui. Vous jurez que vous ferez comme vous le dites si vous avez la preuve? Ça oui, je vous le jure. Oh, joie. Eh bien, cette preuve, je l'ai. Ce soir, à l'hôtel Ultimus, votre mari avec une femme. Non, c'est pas vrai, vous mentez. Je mens? Tout à l'heure, il va vous dire qu'il a reçu une dépêche l'obligeant à aller en province pour un testament ou une vente après décès. C'est pas possible, pas mon crépin. Oui, Crépin. Il en serait donc capable. Ah, si vous me montrez ça. Si vous me montrez ça. Si vous me montrez Eh ça. bien, ce soir, je passe vous prendre et je vous mène sur le lieu du crime, à l'hôtel Ultimus. Voulez-vous? Ah oui, je le veux. Oui, je le veux. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, ma chère amie, te voilà. Eh bien, il m'en tombe une tuile. Ah bon, et quoi donc? Oh, une dépêche, figure-toi. Une dépêche qui me force à quitter Paris ce soir même par le train de 8 heures. Ah, c'était donc vrai, Et alors. aller à Amiens pour l'ouverture d'un testament. Et ne peux-tu donc te faire remplacer par un de tes clés? Oh non, impossible. On désire que j'assiste en personne. C'est bien. Va, mon ami, va. Business is business, comme dirait ton anglais. Évidemment. Oh là là, je suis bien contrarié. Oh là 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 là. Tartuffe, va. Oh, je te demande pardon, une dépêche à faire porter. Oh là 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 là. Eh bien, êtes-vous édifié? Ah ça oui, le traître. Élu que je croyais être un des rares maris fidèles. C'est bien, monsieur Pontagnac. Je vous attends ce soir. Et si j'ai la preuve de ce que vous me dites, je vous jure bien qu'une heure après, je serai vengé. Oh, merci. C'est un peu canaille ce que je fais là, mais bah, j'ai une excuse, c'est pour avoir sa femme. Bonsoir! À ce soir.
bien, tu as fait ma commission? Oui, madame. Le gérant m'a dit de dire à madame qu'il allait monter de suite. Tu lui as parlé pour le changement de chambre? Oui, oui, madame. C'est bien, merci, chasseur. Dis donc, avance un peu. Madame? Quel âge as-tu? 17 ans. 17 ans! C'est gentil, tu sais. Oh, madame. Ça te fait rougir. On dirait même que ça te fait plaisir. Oh, oui, venant de madame. Et puis, je m'en dédie pas, tu es très gentil. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Oh, pardon, madame. Tu ne t'en mets pas, mon petit. Je n'ai pas su ce que je faisais. J'ai pas blessé madame. Pas trop. Il y a des impertinences qui ne blessent pas les femmes. Madame ne le dira pas au gérant, ça me ferait flanquer à la porte. Oh, si j'étais méchante. Ah, c'est que quand j'ai senti la main de madame, si chaude, si douce, tout s'est mis à tourner. C'est que j'ai 17 ans et du coup, je ne sais pas... Tenez, madame, j'en ai des clous qui m'en poussent. Non. Oui, madame. Là, en voilà un dans le clou qui commence. Et j'ai montré ça au médecin qui a quitté l'hôtel ce matin. Il m'a dit, ça, mon petit, c'est la puberté. La puberté? Qu'est-ce que c'est que ça, la puberté? Je ne sais pas, mais il paraît que j'ai l'âge d'aimer. Je me rendais bien compte que j'ai la sève qui me travaille. Oui, oui, oui. Alors, quand madame est venue comme ça... Oh, madame ne m'en veut pas. Mais non, la preuve. Tiens, voilà 10 francs. 10 francs? C'est pour toi. Ah non, 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 pas de madame. Comment? Pas de madame. Moi qu'on donnerait bien 50 pour... Pour? Pour rien, madame. Voilà le gérant, madame. Pauvre gamin. Madame m'a fait demander? Bah oui, c'est pour cette chambre. Savoir ce qui a été fait. Mais c'est entendu, madame, on vous en donnera une autre sur le devant. Oh oui, parce que c'est navrant ici. Et vous comprenez, si je dois rester une dizaine de jours, le temps qu'on aménage mon nouvel appartement. Mais ça se comprend, madame. Ah, mais il me semble. Alors, n'est-ce pas, si ça nous gêne pas? Oh, pas du tout, c'est-à-dire que même si madame voulait conserver sa chambre alors qu'il est, que je ne pourrais pas la lui donner, elle a été louée tout de suite. Eh bien, ça se trouve bien. Et quel est l'héros qui me succède? Monsieur Vatelin, qui a télégraphié pour obtenir une chambre et à qui j'ai loué celle-ci. Vatelin, je ne connais pas. D'ailleurs, ça m'est égal. Et alors? Eh bien alors, je donnerai à madame, si ça lui convient, 17. C'est sur la main. Soit, si vous dites qu'il est bien. Moi, ce qu'il me faut, n'est-ce pas, c'est une pièce un peu grande, confortable, de façon à ce que si j'invite un ami ou un autre, s'il lui arrive de rester un soir... Ah, madame n'est pas seule. Bon, oui, je comprends, madame voudrait une chambre au besoin. Oh, mais alors je vais donner à madame le 23. Il fera bien mieux l'affaire. Il est à 2 lits. À 2 lits? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de 2 lits? Vous voulez me couvrir de ridicule? Comment, madame, mais... Ah ça? Est-ce que vous vous imaginez que j'invite des spectateurs? Oh non, madame, j'ai pensé que pour monsieur, l'ami de madame... Quoi, le deuxième lit? Eh bien, alors, vous une bobine. Non, j'aime mieux le 17. Bien, madame. Vous enverrez prendre ma malle pour qu'on la transporte. Oui, madame. Monsieur? Oui, monsieur, c'est ici, je vais voir. Qu'est-ce que c'est? Un monsieur pour madame. Quel monsieur? Je ne sais pas, je vais lui demander. Bon, pas la peine. Qu'il entre. Je le verrai bien. Si monsieur veut entrer. Bonjour. Vous? Moi. Ah ben vrai? Vous savez, ça est bien vrai. Et voilà comme je suis, moi. Et ça va bien depuis l'autre fois? Très bien. Vous permettez? Quoi? C'est bon. Tu m'aimes, non? Bon, je t'adore. Oh, t'es pas long. Comment que tu t'appelles? Ernest. Ernest quoi? Tu as bien un autre nom? Ton père t'a pas reconnu? Si, Rédillon. C'est bête ce nom-là. Il y a si longtemps qu'on le porte dans ma famille. D'ailleurs, ce n'est pas le nom qui fait l'homme, n'est-ce pas? Regarde-moi. C'est joli, tu sais. Tu sais pas ce que je trouve? Non. Tu ressembles à mon amant. Ah, On te l'a jamais dit. non, qu'est-ce que c'est que ton amant? Comment est-ce que c'est que mon amant? Mais c'est un type très chic, tu sais. Le pauvre garçon, il fait son instruction militaire en ce moment. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Eh bien, tant mieux. Ma petite Armandine. Quoi? Hmm. Tu sais, j'ai vu tout de suite que tu me faisais de l'œil hier au théâtre. Oui, C'était plus qui était avec toi dans la loge? oui, tu la connais. Oh, je la connais, comme elle me connaît, de vue. C'est une femme chic. C'est même ça qui m'a donné envie de toi. Sans ça, j'aurais pas répondu à tes œillades. Parce que tu sais, quand je ne connais pas les gens, moi d'habitude... Ah, Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Le monsieur d'une femme chic, il n'y a pas... C'est stimulant.
C'est pour ça que je t'ai fait passer ma carte par l'œuvreuse pendant l'entracte. Alors c'est ta plus que je dois... Ne va pas les dire tout ça au moins. T'es bête. Ah oui, ou alors il n'y a rien de fait, parce que tu sais, je ne voulais pas lui faire une saleté. Hein. Mais sois donc tranquille. C'est rudement bien fait, tu sais. C'est à toi tout ça. Mais à qui veux-tu que ce soit? Mais à moi. Gourmand. Mais tu me le rendras. Naturellement. Ah oui, parce que qui serait pas content, c'est mon amant. Ah zut, alors ne me parle pas tout le temps de ton amant. Ah, ce qu'il m'aime, lui. Tu ne sais pas ce qu'il me dit toujours. Je t'aime parce que tu es bête. N'est-ce pas que je ne suis pas bête? Mais non, tu n'es pas bête. Ouh, ma petite Armandine. Mon petit... comment on dit déjà? Ernest. Mon petit Ernest. Ah, tiens, viens sur mes genoux. Oh, déjà? Oui, déjà. Ah, Lucienne, ma Lucienne. Comment Lucienne? Je ne m'appelle pas Lucienne, je m'appelle Armandine. Non, laisse-moi t'appeler Lucienne. Qu'est-ce que ça te fait? J'aime mieux ce nom-là. Que tu es drôle. Tiens, ça me rappelle une fois... Non, ça ne te rappelle rien. Tais-toi et embrasse-moi. Lucienne, ma Lucienne, laisse-toi. Bien toi. Mais non. Mais tais-toi donc, je ne te demande pas de me répondre. Ah, dis-moi que c'est toi. Qui là? Lucienne, ma Lucienne. Mais tais-toi donc aussi, il n'y a pas moyen d'entendre. Qui là? Victor, madame, le chasseur. Ah, c'est toi. Entre. Madame, est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'il y a, petit? Madame, c'est pour savoir si on peut faire transporter la main. Oui, oui. Quelle main donc Bien la main qui est là, pas celle du grand turc. Dites donc, on voit une façon de me répondre. Je vais vous faire voir, moi, si c'est pas celle du grand turc. Oh bien, va, ne le bouscule pas, ce petit. Il est très gentil. Et alors, je apprendrai à me parler poliment. Allez, va, ça ne vaut pas la peine. Tiens, donne-lui 100 sous. Comment, après la façon hein? Quoi, tu ne vas pas me refuser de lui donner 100 sous? Ah, évidemment, c'est pas pour les 100 sous, mais enfin, vraiment. C'est bien. Voilà 100 sous. Mais que cela ne vous arrive plus, hein. Merci. Cochon. Voilà comme je suis, moi. Madame, je vais chercher la femme de chambre pour qu'elle m'aide à transporter la malle. C'est ça, va, petit. Au moins, il saura ce qu'il en coûte de parler impoliment. Oh, ce pauvre petit, il ne faut pas lui en vouloir. Il est énervé en ce moment. Il est malade. On fiche, moi, qu'il soit malade. Si tu savais ce qu'il a... Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas trop ce que c'est. Il paraît qu'il a de la puberté. Comment? De la puberté? Parfaitement, c'est le médecin qui l'a dit. C'est ça, sa maladie? Ah, bah vrai, je vais le plaindre. C'est grave? La puberté? Ah oui. Ça ne se gagne pas, moi. Oh non, malheureusement. Sans ça, voilà un virus qui vaudrait de l'or. Tiens, aide-moi. Celle-là? Oui, à descendre au 17. Le sac. Ça, tu déménages? Oui, cette chambre ne me plaît pas. J'en ai demandé une sur la rue. On ne voit pas bien ce qu'il y a de plus agréable sur la rue, mais... Allons dans la nouvelle chambre. Va pour la nouvelle chambre. Nous? Pourquoi faire? Oh, comment? Pourquoi faire? Ah non, non, mon ami, non, pas ce soir. Quoi? Il n'y a pas de quoi. Impossible. 1000 regrets. Ah, ça c'est sérieux? Ah bah dis donc, t'en as une santé. Non mais tu t'imagines que je vais m'en aller comme ça, le bec dans l'eau? Puisqu'il n'y a pas moyen, j'attends un ami à 11h. Ami, voilà une raison. Qu'est-ce que c'est que cet ami-là? Un monsieur de Londres. Je ne le connais pas. Monsieur Soldignac. Et alors, chaque fois qu'il vient à Paris... Mais c'est dégoûtant ce que tu me racontes là. Enfin quoi, puisqu'il va venir? Eh bien, n'y sois pas, tu sais quoi? Viens chez moi. Comment chez toi? Ah oui, chez moi, j'ai un chez moi. Est-ce que tu crois que je loge sous les ponts? Mais que lui dire à lui? Eh ben, tu lui feras dire que tu as été éveiller ta mère qui est très malade. C'est vieux comme le monde et ça prend toujours. Oh, c'est pas chic. Mais si, c'est très chic. Mets ton chapeau et je t'emmène. C'est pas chic, mais ça me tente. Entrez. Je demande pardon à monsieur et madame de les déranger, mais les voyageurs qui ont réservé cette chambre sont là. Et alors? Oh, vous voudriez qu'une qualitation? Oh, je ne me permettrai pas. Priez ce monsieur, commandons déjà. Va-te-là. Va-te-là. De m'accorder une minute. Mais comment va-te-là ici? Mais par quel hasard? Mais faites-le entrer. Je serais enchanté de lui serrer la main. Comment tu les connais? Oh, je ne connais que lui. Si monsieur veut entrer. Ah, ce cher ami. Oh, pardon, c'est pas le même.
Désolé, monsieur, madame, de venir ainsi vous déloger. Christy, la belle femme. Mais j'avais retenu télégraphiquement une chambre pour ce soir à cet hôtel, et comme vous pouvez le voir par cette dépêche, retenue pour vous chambre 39, c'est celle-ci qui m'a été désignée. Oh, mais c'est moi, monsieur, qui m'excuse de l'occuper encore. Mais je Nous vous en nous prie, madame. préparions justement à les quitter. Prenez votre temps, madame. Je serais désespéré de déroger le moins du monde. D'autant plus que quand il y en a pour 2, il y en a pour 4. Oh, monsieur, vous êtes trop galant. Mais du tout, madame. Je vous fais mes compliments, monsieur. Vous avez une bien jolie femme. Je changerai bien avec la mienne. Oh, carrément. Et je ne crains pas de le dire devant ma femme. Comment ça lui est égal? C'est pas que ça lui soit égal. Elle est sourde comme un pot. Ah. Oh, je vous en prie, madame, ne vous dérangez pas pour nous. C'est précisément ce que monsieur votre mari a eu l'amabilité de nous dire. Oh, mais nullement, madame, nullement. Vous avez compris? Non. Non. Moi non plus. C'est un peu incohérent ce qu'elle vous répond, mais ça vient de ce qu'elle n'a pas entendu un mot. Oh, et mon mari aussi, hein. Voilà, faut s'y faire. Moi, depuis 25 ans, vous comprenez. Car il y a aujourd'hui 25 ans que nous sommes mariés. C'est même pour fêter ça que nous sommes venus à Paris. J'emmène la vieille à l'opéra. Il conduit la sourde à l'opéra, pour lui faire entendre à la muette, probablement. À l'opéra, ce soir. Oui, il est un peu tard, mais comme l'on joue la favorite et Coppelia, nous ne tenons à arriver que pour le ballet. Parce que moi, la musique, ça m'embête. Et ma femme, elle ne peut voir que le ballet. Elle regarde danser, ça l'amuse. Elle dit simplement que ça gagnerait à voir de la musique. Hein, Coco? Quoi? Que tu trouves que ça manque de musique, les ballets? Oh, beaucoup mieux. C'est calmé à présent. C'était dans le train que ça n'allait pas. Ah, oui, non, ça c'est autre chose. Oui, telle que vous la voyez, là, elle vous parle de son ventre. Elle est sujette à de petites crises hépatiques. Ah, enfin, ça va mieux maintenant. Tant mieux, c'est un peu décousu, faut s'y faire, faut s'y faire. Allons, monsieur, je ne veux plus vous retenir longtemps. Monsieur, tu viens, Ernest? Ravi, madame. Monsieur, enchanté. Ah, monsieur, pas plus que moi, certes. Je n'ai même qu'une chose à vous dire. Quoi donc, monsieur? Figurez-vous, monsieur, que mon meilleur ami s'appelle Vatelin. Ah? Oui. Oui. Mon Dieu, monsieur, confidence pour confidence, mon meilleur ami à moi, monsieur, s'appelle Pied de Louche. Ah. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il veut que ça me fasse? Je ne vous en remercie pas moins, monsieur, enchanté. Monsieur. Madame. Coco, monsieur et madame te disent au revoir. Quoi? Je comprends pas. C'est juste, attends. Ah, pardon. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Oh, ça c'est curieux. Elle n'entend que quand nous n'entendons plus, nous. Voilà. Tu viens, Ernest? Voilà. Entrez. Madame n'a plus rien à faire porter? Non, merci, mon petit. Ah, tu diras en bas qu'ici un monsieur vient me demander qu'on lui réponde que je n'ai pas pu l'attendre parce que j'ai été appelée auprès de ma mère. Tu as compris? Oui, madame. Allons, va, guéris-toi. Il est malade? Oui, il a des clous. Sois pas bien. Tu viens. Ah, mon sac. Sac à la dame, ça? Pas vrai? Je m'apprête, moi, si nous devons aller à l'opéra. C'est ça. Eh bien, qu'est-ce que t'as resté planté là comme une borne, clampin? Alors comme ça, t'as des clous, toi? Oui, monsieur le major. Bon, vous savez, c'est pas grand-chose. Je connais ça. Médecin-major dans la cavalerie, j'en vois plus souvent qu'à mon tour. Fais voir. Oui, monsieur, j'ai attrapé ça. Je te demande pas de boniment. Déculotte-toi. Mais monsieur le major. Tu comprends pas le français? Je te dis déculotte-toi. Mais enfin, monsieur le major. Quoi? C'est ma femme qui te gêne? Fais pas attention, elle est sourde. Ah bon? Qu'est-ce que t'attends? Mon Dieu, monsieur le major. C'est que je vais vous dire. Si c'est par curiosité, ça va bien, mais si c'est pour le clou, je l'ai au cou. Hein? Au cou? Mais qu'est-ce que tu me chantes? Un clou au cou? Mais est-ce que ça compte, ça? Est-ce que ça empêche le service, ça, un clou au cou? Mériterait que je t'y fasse descendre au clou, sacré Mais cadier! monsieur le major. Allez, on fait plus vite que ça! Oui, monsieur le major. Oh, voilà un type. À 10h30, mon ami. Tu n'as que le temps. C'est pas dont je te parle de son clou. Consulte le programme, tu verras bien. C'est ça. Moi, je vais m'apprêter, bonsoir. Bah ouais, le sac?
Où est le sac? Quoi? Mais comment, où est le sac? Mais c'est toi qui le portais. Moi, je le porte. Mais évidemment, où l'as-tu mis? Ah bah, elle est forte, celle-là. Où est-ce que j'ai bien pu le fourrer? Entrez. Je viens pour faire la couverture. Monsieur et madame cherchent quelque chose? Oui, un sac de voyage, du diable si je sais où je l'ai mis. Moi donc, si le petit garçon l'a pas porté dans le cabinet d'à côté. Tu crois? Bah, je l'aurais vu, enfin. Madame préfère-t-elle des oreillers en plume ou en crin? Madame désire-t-elle des oreillers en plume ou en crin? Bah ça, mais qu'est-ce qu'elle a? Mais elle est dans la lune. Madame désire-t-elle... Ah! Bonjour, ma fille. Bonjour, madame. Je demandais à madame... Eh bien, ne demandez pas, vous perdez votre temps. J'aurais bien sûr laissé en bas dans le bureau. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, c'était pour savoir Nom d'un chien, la belle fille. ce que monsieur et madame préfèrent. Des oreillers en plume ou en crin? Très coquin, t'es rudement bien. Oh, mais je demande à monsieur. Non plus, mon crin. La moitié du tien. Voilà l'oreiller que je préfère. Comment t'appelles-tu? Bien, et toi? Oh, elle me tutoie. Elle me tutoie. Tiens, est-ce que je vous ai permis de me tutoyer? Mais ne te gêne donc pas, ma fille. Ah, tu me tutoies. Voulez-vous me laisser monsieur? Madame! Oh, appelle-moi. Voulez-vous faire taire monsieur votre mari? À Paris? Ah oui, jusqu'à demain. Oh, mais elle est sourde! Comme une pioche, tiens. Ah, perdre. Oh. Nom d'un chien. Eh bien, tu l'as. Eh ben, nom de bleu, oui. Monsieur désire-t-il autre chose? Non, non, c'est bon. Très coquin, quelle poigne. Mais tu as mal aux dents. Non, non, ça va, ça va. Vous direz en bas que on remonte mon sac que je lui ai laissé dans le bureau. Bien, Et je monsieur. le retrouve en rentrant. Bien, monsieur. Allons, Coco, viens. Ah. Nous partons. Oh, je suis prête. La favorite doit être terminée. Mais qu'est-ce que c'est que la favorite? La préférée du roi. Oh, je n'aime pas ces femmes-là, moi. Il en faut, Coco, il en faut. Je crois que je lui ai refroidi ses élans, médecin militaire. Il est bon, lui, avec la moitié de mon oreiller. Est-ce qu'il croit que si j'avais voulu mal tourner, j'aurais attendu? Non, mais tout de même. Je ne m'étais pas trompé. J'avais bien entendu qu'on quittait la chambre. Vatelin qui l'a loué pour ce soir ne peut tarder à arriver. Ménagerons-nous les communications. Vous demandez, monsieur? Sapristi, la bonne! Vous demandez, monsieur? Ah, ce que je demande? Oui? Le roi des Belges. C'est pas ici. Ah, c'est pas ici? Ah, diable, c'est bien ça, je m'en doutais. Hein. J'étais bien sûr que c'était la chambre 39. Seulement, je me disais, est-ce bien l'hôtel? Donc, c'est pas l'hôtel? Eh bien, monsieur, si vous ne vous trompez que de ça... Ah, qu'est-ce que vous voulez? J'ai vu le roi aujourd'hui, il m'a dit, mon petit ami, nous descendons à l'hôtel Ultimus. J'ai la chambre 39. Ça, pour la chambre, je suis certain. Hein. Quant à Ultimus, n'est-ce pas, avec l'accent? J'ai entendu Ultimus, il a peut-être dit Continental. Monsieur est à court? Oui, un petit peu, ministre sans importance. Alors, n'est-ce pas, pour être près de lui, j'ai loué le 38 qui est là. Oui. Il est là, le 38. Ah bien oui, je sais. Ça y est, j'ai la clé. Enfin, il n'y est pas, il n'y est pas. Mademoiselle, je vous salue bien une fois. Ah, le voilà parti. Eh ben, il est plutôt spécial, les garés de la cour. Bon, allons chercher les oreillers. Vous pouvez venir, il n'y a plus personne. Alors c'est ici? C'est ici. Dans cette chambre? Le 39, parfaitement. Oh, quelle turpitude! Et dire que c'est dans cette chambre que dans un instant, mon mari, avec une autre? Lui, comme je le connais si bien dans l'intimité, avec ses tendresses, ses riens, ses mots. Et elle comme je ne la connais pas avec ses... Est-ce que je sais, moi? Oh non, 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 je ne peux pas voir ça. Oh puis non, je préfère encore garder les yeux ouverts. Quand je les ferme, j'y fais encore mieux. Je vous en prie, ne vous énervez pas comme ça. Mais c'est épouvantable l'épreuve que vous m'imposez. Nous tâcherons de ne pas la prolonger inutilement. Ah oui, oui, oui.
Pourvu que nous arrivions au moment psychologique. Avant, oh, avant. Oui, c'est ce que je veux dire. Pas trop tôt pour ne pas voir arriver les violons et pas trop tard... Pour que la musique n'ait pas eu le temps de commencer. Voilà. Ah, oui, c'est bien. Eh bien oui, mais comment serons-nous? Eh bien, j'y avais déjà pensé. Et mon moyen, le voici. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des sonnettes électriques? Vous l'avez dit. Savez-vous ce que c'est que la pêche au grelot? Eh non. On met un grelot au bout d'une ligne, et c'est le poisson lui-même qui sonne pour avertir le pêcheur qu'il est pris. C'est tout simplement ce procédé-là que j'applique à l'usage de bateau. Et vous allez pêcher mon mari au grelot? Vous l'avez dit. Et c'est lui-même et sa compagne qui auront la complaisance de nous sonner au moment voulu. Enfin, mais quelle bêtise! Bêtise? Vous allez voir comme c'est facile. Quel est le côté habituel de votre mari? Le bord? Le bord, bon. Par conséquent, madame, c'est la ruelle. Le bord, la ruelle. Bien. Je prends ces deux sonnettes électriques. Celle-là, nous dirons que c'est Vatelin. Celle-ci, ce sera madame. Monsieur, madame. Je place monsieur ici. Et madame là. Oui. Ici. Et là. Et puis? Et puis voilà, ça y est, c'est amorcé. Nous n'avons plus qu'à attendre que ça morde. L'un des deux pénètre dans le lit, crac, une sonnerie. Nous ne bougeons pas, il n'y a qu'un poisson de prix. Soudain, la seconde arrive renforcer la première, ça y est, nous les tenons tous les deux. Mais c'est très ingénieux. Ah non, c'est génial, voilà tout. J'entends du bruit, c'est peut-être nos personnages. Ah, je vais leur crever les yeux. Vite, venez. Tu ne peux rien pour attendre, toi. Mais comment? Je demande à voir la chambre 39. C'est bien la chambre de Monsieur Vatelin. Je répète à madame qu'en l'absence de voyageurs, je ne puis laisser personne dans leur chambre. Mais puisque je vous dis qu'il m'a dit de attendre lui là, si pas là. Tenez, lisez le télégramme si vous m'aimez pas quoi. Yes. Oh, vous parlez anglais? Je dis yes, voilà tout. Alors, vous demanderez ma chambre et si je ne suis pas là, attendez-moi, Vatelin. Well, vous l'avez convaincu? Oui, c'est bien, madame. Vous pouvez rester. Où est le cabinet, les toilettes? Par ici. Et vous pouvez, s'il vous plaît, porter une théière, de l'eau bouillante et des tasses pour ma thé? Bien, madame. Merci, mademoiselle. Faut pas demander de quel pays elle est, celle-là. Ah, ces Anglish. Je crois qu'ils n'iraient pas aux latines sans emporter leur théière. Voilà votre chambre, monsieur. Ah, bien. Mais comment? Mais vous vous trompez? Cette chambre est occupée. C'est la chambre de Monsieur Vatelin. Eh bien, c'est moi, monsieur Vatelin. Mais les deux personnes qui étaient là tout à l'heure? Oui, laissez. On a constaté l'erreur au bureau. Ce sont les locataires du 59 qu'on a mis par erreur au 39. Mais on a noté de les avertir quand ils rentreront. Bien, monsieur. Merci, chasseur. Dis-moi, préviens en bas qu'une personne viendra me demander qu'on lui donne le numéro de ma chambre et qu'on la laisse monter. Bien, monsieur. Ah, monsieur, il y a une personne qui est venue tout à l'heure et qui est là. Elle, déjà. Bon, je vais chercher le thé. Oh, crépine-vous là! Oh, que je suis content! Ah! Mais qu'est-ce que vous l'avez à être là, raide comme une lanterne? Un lanterne. Oh, comme un grande gueule de gaz! Quoi, gueule de gaz? Qu'est-ce que ça veut dire ça, gueule de gaz? On dit pas gueule, mais bec de gaz. Oh, bec, gueule, bec, ça m'égale. Oh, my crépine. Mais comment, tu veux pas que vous embrasse? Non! 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 Vous avez voulu que je vienne? Je suis venu! Je n'avais que ce moyen-là de vous empêcher de faire un coup de tête. J'ai cédé, mais j'entends que vous vous mettiez bien dans le cerveau que tout doit être fini entre nous, c'est compris? Oh, pourquoi vous dites ça, crépine? Vous l'êtes méchant, là. Moi qui aimez-vous parce que vous l'étiez si bon, si tendre, si doux à côté de ma Marie si brute. Vous l'étiez si bien élevé avec les femmes. Moi? Eh bien non, c'est ce qui vous trompe. Ah, vous avez cru que j'étais bien élevé. Ah, eh bien, je vais vous faire voir, moi, comment je suis bien élevé. Oh, et puis zut, flûte, crotte, merde. Ta gueule, baby, pas dans les fesses, ma tête est malade. Voilà comment je suis bien élevé. Oh, que vous l'êtes drôle comme ça. Drôle? Ah, vous trouvez que je suis drôle? Ah, mais vous ne me connaissez pas. Mais je ne suis pas bon, moi, je ne suis pas doux, je ne suis pas tendre. C'était bon en Angleterre parce que je n'étais pas chez moi, mais en France, je suis emporté, brutal, violent. Vous?
parfaitement. Et je bats les femmes. Oh, Grumpy! Et puis n'avancez pas où je tape. Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit n'avancez pas où je tape. Ah, vous tapez, vous? Parfaitement. All right, essaye donc, hein? Oh, tu veux taper? All right, ok. 1, 2, 1, 2. Ça! Ah, tu vas taper? Oh, ça! Ça, mais que je t'adore! André! Elle a un point sacré insulaire, va. Voilà le thé. Oh, c'est bien posé ça, là, merci. Alors, tu veux encore taper ton petit Maggie? Abuser ainsi de sa force. Alors, tu vas l'être bien gentil pour ton petit Maggie, hein? Insensé, rien ne peut donc t'arrêter. Comment tu sais que ton mari sait tout? En tout cas, sans mon télégramme. Ah, je tombais dans le bec du loup, hein? Absolument. Seulement on dit pas bec du loup, on dit gueule. Un loup n'a pas un bec, il a une gueule. Mais comment? Tout à l'heure, je disais gueule, tu me disais bec! Non, pardon. Tu disais gueule de gaz. Eh bien pour gaz, on dit bec, mais pour tous les autres animaux, on dit gueule. Ah puis non, je ne peux pas, adieu. Oh non, Grumpy Noise! Non, laisse-moi. Si. Laisse-moi. Bon, alors je vais me touiller! Encore? Mais sapristi, c'est du chantage. Eh bien touillez-vous. All right. Je prends ma thé et je mours. Mours donc. Vous prenez tasse de thé? Ah ben pourquoi pas, oui. Un morceau, 2 morceaux? 4. Oh, c'est beaucoup! Une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes? Qu'est-ce que c'est? C'est du strychnine. Voulez-vous laisser ça? Non, je vais tout boire et succomber devant votre sang. Non, Maggie, je vous en supplie, non, adieu, Grumpy. Non, Maggie, je serai gentil, je ferai tout ce que vous voudrez, tout ce que tu voudras, là. Vous dites ça? Oui, tout, je le jure. Yes? Oui, yes. C'est mieux. Allons, puisqu'il le faut, finissons-en. Ah oui, Maggie, viens, je te veux, je te désire. Ah non, mais comme ça, Grumpy, je le voulais pas! Oh, tu flûtes, tu sais moi ce que j'en fais, hein? Ah, puis là, yes, je le veux! Si c'est comme ça que tu refroidis les allants. Ferme ton gueule! Comment ça, ferme ton gueule? Oh, voilà une expression. Un homme, ça a une bouche, ça n'a pas une gueule. Ah, mais flûte aussi, comme vous le dites, vous le faites exprès ou quoi? Quand je dis gueule, c'est bec, quand je dis bec, c'est bouche, je sais pas moi, c'est chalet, comme je dis, moi. Non, mais c'est ça. Grondez-moi. Mais je gronde pas, c'est pour le rire. Tu me l'aimes? Je te l'aime. Nous l'aimons. Oh, ma copine, attends. Je vais par là. Par là? Oh, tu veux pas que je reste dans cette tenue? Eh bien, tu ne peux pas ici. Ici, devant vous? Oh, shocking. Allez, bon, va. Oh là, mon pauvre Vatelin. Tu t'es fourré là dans un engrenage. Ah bah ça, c'est surprenant comme les sonnettes de cet hôtel font du raffut. Ça tient du prodige, ça, par exemple. On a bien remué dans cette pièce. Et bien entendu, pourtant. Non, c'est fermé. Le tour de clé y est, la porte est condamnée. Non, mais qu'est-ce que c'est que l'illusion? J'avais même senti le vent de la porte sur la tête. Moi, j'ai eu le cauchemar, il n'y a pas. Oh, c'est cette damnée Maggie avec son thé à la strychnine, là. Tiens, d'ailleurs, je vais sonner pour le faire enlever son saleté. La femme de chambre, 2 coups. Déjà, eh ben, elle n'est pas longue à venir, la femme de chambre. Entrez. Adieu. Soldignac, nom d'un chien, le mari. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, ça vous intrigue, hein? Dame. J'étais en bas à la réception quand le groom que vous avez envoyé est venu dire si quelqu'un demande M. Vatelin de le faire monter à la chambre 39. Eh bien, j'ai eu une fière idée de l'envoyer dire ça à la réception. Figurez-vous que je suis venu à cet hôtel pour un rendez-vous avec une personne qu'elle n'a pas pu m'attendre et qu'elle me pria de lui excuser. Oui. Que faire alors? Mon Dieu, me direz-vous, vous pouvez vous en aller. Oh, nous en aller, mais comment donc? Ne vous gênez pas pour moi. Non. C'est une hypothèse. Ah, c'est une hypothèse. Dommage. M'en aller, je ne puis justement pas, comme je savais que je serais cette soirée à cet hôtel,
Je vais donner rendez-vous au commissaire de police. Au commissaire de police? Oui, vous savez bien, je fais pincer mon femme ce soir. Mon Dieu, elle n'est pas ici. Et mon femme, je sais bien, elle est rue Rockepaille. Oui. Le commissaire doit être en train de la surprendre en ce moment. Oui. Et pour plus de sûreté, il l'a fait filer depuis ce matin. Et je suis sûr qu'on va la trouver. Il va me donner les informations dès que tout sera terminé. C'est ça, parfait. Mais qu'est-ce que vous l'avez à vous l'agiter comme ça? Moi, agité? Mais pas du tout. Oh, joli! Très joli! Sapristi, le bras de Maggie. Vous avez vu? C'est un bras. Ah, je vois, de coquinasse. À qui ce bras? Ah, je ne sais pas. C'est un bras qui est là. Blagueur, c'est le bras de votre femme. C'est ça. Vous l'avez dit, c'est le bras de votre femme. De ma femme. Compliment, madame, un bras. What is it? Je vous demande pardon, mais c'est ma femme, elle était dans une tenue, alors... Pardon, vous avez bien fait. C'est ça, tenez, venez donc faire un billard. Yes, vous avez raison, ici nous devons déranger madame. Qu'est-ce que c'est encore? Entrez. Comment entrer? Nana du Toupin. Crédillon. Oh, pardon. J'avais dû me tromper de sac tout à l'heure. Vaclin, comment vous y? Eh oui, c'est moi. Un train que j'ai manqué, mais je vous expliquerai ça plus tard. Tenez, allez donc faire un billard avec monsieur. Avec monsieur, mais je ne le connais pas. Monsieur Sevignac, monsieur Rédillon, allez faire un billard. Je ne sais pas y jouer. Mais ça fait rien, il sait, lui, il vous montrera. Mais pas du tout, mais d'abord je suis pressé, je suis attendu. Oui, bien alors descendons. Mais venez. Entrez. Encore, mais il est embêtant que c'est entré. C'est monsieur qui a sonné? Oui, c'est moi, mais ça fait bientôt une demi-heure. C'est pour faire enlever le thé. Bien, monsieur. Et maintenant, filons. Et mon sac? J'ai été venu chercher un sac. Eh bien, prenez-le, votre sac, et venez. Je veux pas de celui-là, je vous le rapporte. Alors, c'est celui-là? Je ne sais pas, il n'est pas à vous? Non. Ça doit être celui-là. Allons. Allons, c'est ça. Allez devant, un mot à dire, et je vous rejoins. Vite, Maggie. Ils sont partis? Oui, enfin, parti. Maintenant, ils sont là à m'attendre. Je suis obligé d'aller faire une partie de billard avec votre mari. Pendant ma courte absence, je vous enferme et j'emporte la clé pour plus de sûreté. Maintenant, si quelqu'un venait, sait-on jamais, cachez-vous dans ce cabinet et n'en sortez que quand je serai venu vous y chercher. C'est compris? Compris. Votre lit. Cachez-vous, cachez-vous. Eh bien alors, votre lit. Oui, j'arrive. Ah, Dieu que j'ai eu peur là, quand j'ai vu ma Mary là, mais tout mon courage il est parti. Ah mais je veux pas rester là, je veux m'habiller, que je m'en aille. Mais mon costume, où il a mis mon costume? Il y a du bruit. Oh, ma clé n'est pas sur la sortie, j'ai oublié de la demander en bas. Garçon, voulez-vous m'ouvrir s'il vous plaît? Oui, monsieur. Merci, garçon. Y'a pas de quoi, monsieur? Déjà pas, ça passera. Tiens, assieds-toi là. Ah. Oh, sacrée crise hépatique, va. Il a fallu que ça la reprenne au théâtre, on a dû s'en aller avant la fin. Ah, ils ont remonté mon sac. Je savais bien que j'avais dû le laisser en bas. Ça va pas mieux. Tu as toujours mal. Montre ta langue. Elle est pas mauvaise. Tu sais quoi? Tu devrais aller te coucher. Tu crois? Tu as peut-être raison. Mais oui. Bonsoir, Pinchard. Bonsoir. Ah oui, l'anniversaire. 25 ans. Bon, je vais lui préparer une potion calmante, qu'elle me fiche la peine. Où est ma pharmacie? Mes pantoufles?
Ah, les siennes. Coco, tiens, pantoufle. Pantouflé, mule. Merci, Pacha. Un caraco. Coco. Caraco. Caraco. Merci, Pacha. Voilà ma pharmacie. Alors, laudanum, laudanum. Ah, voilà. Mon démêloir. Passe-moi mon démêloir. Le démêloir. Voilà. Merci. Alors. Un, deux, trois. Ah, mais quel est l'animal qui s'amuse à sonner comme ça cette heure-ci? 4, 5, 6, voilà, 6 gouttes. Oh, mais comment ça m'embête avec sa sonnerie? Eh bien, c'est pas plus tôt fini là-bas, le sonneur! Mais enfin, qui est-ce qui sonne comme ça? Je ne sais pas, monsieur, c'est insupportable! Assez là, il y a des gens qui dorment! Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. J'ai bien fait taire. Enfin. Mais qu'est-ce qu'il y a donc eu, Pinchard? Rien. Couche-toi, il est tard, je vais en faire autant. Ah, j'ai bien fait taire celui-là. Mais c'est pas possible. En voilà un autre. C'est insupportable. Ben voilà un autre qui se met à partir encore. C'est pas possible, il y a un concours de sonnettes dans cet hôtel. On n'a pas idée d'un pareil charivari. C'est pas lui! Ben où sont-ils? Par où sont-ils passés? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est monsieur qui sonne comme ça? Moi? Ah ça, monsieur, on ne sonne pas comme ça. Mais comment? Vous allez réveiller tout l'hôtel. Mais où voyez-vous que je sonne? Mais qu'est-ce que ça signifie? Laissez-nous tranquilles. Oui, comme vous aurez fini de sonner. C'est ici qu'on sonne? Mais qui voyez-vous sonner? Mais enfin, monsieur. C'est une façon de rentrer chez les gens. Fichez-moi le camp. Quoi? Voulez-vous me fiche le camp? Mais c'est dans le lit que ça sonne. Dans le lit? Absolument. Oh, voilà une plaisanterie. J'aimerais bien connaître celui qui s'amuse à faire des facéties pareilles. Hein? Retenez, ça continue. Je vous parie qu'il y en a un autre sous ma femme. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mon ami Pinchard, des hommes après moi. C'est pas à toi qu'on en a. En voilà un autre. Non, mais qu'est-ce que ça signifie? C'est comme ça qu'on s'amuse au départ des voyageurs dans votre hôtel? Mais monsieur, je n'y comprends rien. Allez, où? Tout le monde dort. Laissez-nous Bien tranquille. sûr, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a rien entendu. Eh bien, Coco, t'en as de la veine, toi. Qu'est-ce qu'ils voulaient, tous ces gens-là? Rien, rien. Oh, tu sais, ils m'ont fait peur, hein? Mais vous leur commencez à se calmer, voilà qu'elles me reprennent de plus belle. Oh, les animaux. Tu sais quoi? Tu devrais te mettre un cataplasme. Quoi?
Un cataplasme. Comment veux-tu que je te comprenne? Tu me parles à contre-jour, je vois pas ce que tu me dis. Attends. De naître un cataplasme. Oh, je crois bien. Avec quelques gouttes d'eau d'alnum, ça me ferait du bien. Hein. Mais où aller chercher? J'ai ce qu'il faut là-dedans. Il n'y a qu'à le faire. Attends. La voyant malade au départ, je me suis muni au cas où. Il y avait un petit coin de livre dans le sac qu'elle voulait y fourrer du pain et du jambon. J'ai préféré y mettre un cataplasme et j'ai bien fait. Entrez. Monsieur a sonné? Oui, cette fois c'est moi. J'aimerais que l'on me fasse un cataplasme avec ça pour Coco. Enfin, pour ma femme qui est souffrante. Mais monsieur, il n'y a plus personne à la cuisine. Ah ben naturellement. Tout à l'heure, il y avait plein de monde ici et maintenant il n'y a plus personne dans la cuisine. Vous avez un fourneau à gaz au moins? Oui monsieur, il y a un fourneau. Très bien. Vous allez me mener, je ferai le cataplasme moi-même. Si vous voulez bien me permettre... Non, je ne vous permets pas. Je vous l'ordonne. Je t'en foutrais un cataplasme, moi. Je descends faire le cataplasme. Je reviens dans 5 minutes. Tâche de t'endormir. Que je tâche de m'endormir? Oui. Oh, n'aie pas peur. Si je peux, ne sois pas long. Non. Le bruit, il a fini. Et qu'est-ce qu'il se passe donc? Et Vateline qui ne revient pas. Oh Dieu, 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 je veux me habiller pour m'en aller. Mais où il a fourré mon piment? Oh, Dieu, il y a quelqu'un dans le lit. Oh là 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 là, mais quel ventouse, ce seul dignac. Oh, oh. On va nous délivrer Maggie. Hein? On a ronflé. Comment? Elle s'est couchée? Ah ça alors, elle est étonnante. Ah c'est beau la nature britannique. Ma foi, ne l'éveillons pas, c'est tout autant de gagné. Non mais, elles ont des pieds ces Anglaises. Oh, ça m'a donné soif tout ça. Oh, bah. Oh. Ah bah j'ai les yeux lourds là. Allez, au lit. Sapristi, elle va prendre la place. J'ose pas la pousser, ça la réveillerait. Oh là là, mais qui se fait que j'ai sommeil? Mais qu'est-ce qu'il avait pu fourrer dans ce verre? Oh. 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 Merci, garçon. Tu y es, Coco? Attention, c'est chaud. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez, nous voilà!
de Coco! Ah ça oui, monsieur, je l'ai bien vu, oui. Attrapez-le! Il était dans l'île de ma femme! Coco! Mon ami Pinchard, où vas-tu? Alors, convaincu? Ah ça oui, le traître. J'ai bien fait de vous dire de rester, non, vous qui vouliez déjà vous en aller. Ça oui, vous avez eu raison. Grâce à Dieu, je suis fixée maintenant. J'espère bien que vous saurez vous venger. Ah ça oui, je vous le jure. Vous savez ce que vous m'avez promis. Si j'ai jamais la preuve de l'infidélité de mon mari, je lui rends immédiatement l'appareil. Et je ne m'en dédie pas, je n'ai qu'une parole. Bravo. J'ai dit que je prendrais un amant, eh bien je le prends. Ah, je suis le plus heureux des hommes. Et si mon mari vous demande quel est cet amant, eh bien vous pouvez le lui dire. Ah, ce n'est pas nécessaire. C'est son meilleur ami, monsieur Ernest Rédillon. Red! Lucienne! Au nom du ciel, Lucienne! Fermez! Arrêtez au nom de la loi. Le commissaire! Ah, le voilà, son love. Nous savons tout, monsieur. Vous êtes ici avec la femme de monsieur. Moi? Où se cache votre complice? Ma complice, mais qu'est-ce qu'il est? Madame! Qu'est-ce que c'est que ça? Ma Mary! Oh, mon femme. What do you doing? Ma femme! Faites votre devoir, monsieur le commissaire. Clotilde! À nous deux, maintenant. Et qu'est-ce qu'il y a? Je vous demande pardon, je m'étais trompé de sac. Sapristi. Encore une jupe. Toujours des jupes. Il est incorrigible. Mais qu'est-ce qu'il peut bien en faire? Je me le demande. La voilà, la jeunesse aujourd'hui. On brûle la chandelle par les deux bouts. On court. Tout le monde court. Oh, il n'y a que moi qui cours pas. Ça s'appelle être dans le mouvement. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est moi, Jérôme. Qu'est-ce qu'il y a? Il est 11h. Et il est 11h. Oui, et voilà, v'lan, la porte sur le nez. Un enfant que j'ai vu naître. Le respect s'en va. Et son père, mon frère de lait, qui m'a fait promettre en mourant de veiller sur lui. Mais mon pauvre Marcelin, comment veux-tu que je veille sur ton fils? Est-ce que j'ai une action sur lui? Est-ce qu'il m'écoute seulement? Quand je lui fais la morale, il me traite de vieille ganache. Et en fin de compte, c'est encore moi qui suis obligé de brosser les demoiselles qui ramènent. Ah, enfin, il se décide. Et bah quoi donc, mon vieux? Quoi? Ça ne va donc pas? C'est... Je suis fatigué, voilà tout. Après 11 heures de lit? Oh ben ça ne vaut pas 6 heures de sommeil. Qu'est-ce que vous voulez, Jérôme? Rien. Alors, qu'est-ce que vous avez à me regarder? Ernest, tu t'éreintes, mon garçon. Comment? Tu me fais de la peine. Voulez-vous me ficher la paix? Qu'est-ce qui vous demande quelque chose? Ouh, j'ai pas besoin que tu me le demandes, je te dis. Tu me fais de la peine. La porte! Pourquoi? T'as froid? Je te demande pardon. C'est un vieux domestique de la famille. Il est plutôt familier. Ah bah oui, puisqu'il est comme de la famille. C'est mon oncle de lait. Ton oncle de lait? C'est sa mère qui a nourri papa. Nous sommes parents par le lait. C'est égal, ça fait un drôle d'effet de l'entendre te tutoyer et toi lui dire vous. Ah, qu'est-ce que tu veux? Il m'a vu naître, et pas moi. Oh, qu'est-ce que je suis fatigué. Ah, mon pauvre Ernest. Décidément, tu ne détiens pas le record. J'ai jamais posé pour le champion de France. Tu fais aussi bien. Ah, oh. Enfin.
t'embrasse. Mais enfin, voyons. Repos. Oh, c'est bien ça, les hommes. Ils ne sont gentils que la veille. Ou le surlendemain. C'est gentil ce que tu as là. C'est le portrait d'une propriété à toi? Ça, c'est le Capitole. Le Capitole? Ah, c'est donc ça le Capitole? Tiens, c'est drôle. Qu'est-ce que tu trouves de drôle à ça? Oh, rien, c'est à cause de mon amant. Tu sais, il m'ennuie toujours avec. Il veut absolument, je ne sais pas pourquoi il s'est fourré ça dans la tête, que j'ai sauvé le Capitole. Toi? C'est pas vrai, tu sais, je ne l'ai pas sauvé du tout. Je ne le connais même pas. Eh bien alors? Eh ben alors, il n'en démord pas. Il dit que je devrais me porter pour la médaille de sauvetage. Crois-tu qu'il en a une couche? Et toi, crois-tu? Oh, c'est lui. Encore? Je vous en prie, madame, ayez pitié. Enfin, qu'est-ce qu'il a? Mais regardez-moi cette mine. Mais je vais vous flanquer à la porte, moi, vous savez. Oh, je m'en fiche, je partirai pas. Tiens, bois ça. Non. Bois, je te dis. Il m'en faut une patience. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, du coca. Du quoi? Du coca, du vin de coca. Par grâce, madame, songez que c'est qu'un enfant. Il a 32 ans, il n'est pas comme moi. Qu'est-ce que vous racontez, madame, tout bas? Rien. Oui, nous avons des secrets ensemble. Voilà, ça ne te regarde pas. Oh, pardon. Il n'est venu personne pour moi? Ah, si, d'abord, t'as nommé Plu-Plu. Plu-Plu est venu? Oui, elle voulait absolument te voir. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Oh, que tu étais avec ta mère. Alors, comme elle voulait t'attendre, je lui ai dit que quand tu étais avec ta mère, t'en avais généralement pour 3 ou 4 jours. Oh, vous avez bien fait, merci. Si nous nous étions trouvés nez à nez... Et c'est tout? C'est tout. Attends, je vais ouvrir. Je n'avais pas l'intention d'y aller. Si c'est une dame, je n'y suis pas. Hein. Oh, t'as pas besoin de le dire. Ah non, nous n'y sommes pas. Ça n'aurait qu'à être encore plus. Et alors, une histoire. Bernique, j'aime pas les peignets, moi. Ben, où vas-tu? Me rhabiller donc. Si c'est une femme, bonsoir. Je file à l'anglaise. Non, madame, il n'y est pas, j'en suis sûr. C'en est une, fiche ton camp. Tenez, madame. Voyez vous-même si vous ne croyez pas. C'est bien. Dites-lui que c'est Madame Vatelin qui veut le voir. Madame Vatelin? La femme de son ami, Monsieur Vatelin, chez qui il va si souvent. Parfaitement. Ouh, mais alors c'est autre chose, madame. Pardonnez-moi, je vous avais prise pour une cocotte. Ernest, c'est Madame Vatelin. Qu'est-ce que vous dites? C'est Madame Vatelin. Le voici. Possible? Comment vous? Ça vous étonne, hein? Ah, moi aussi, tenez. Dites à la personne qui est là que je m'excuse de ne pouvoir la retrouver, mais qu'une affaire importante, je ne sais pas, n'importe quoi, et une fois qu'elle aura fini de s'habiller, reconduisez-la. Compris. Vous ici. Eh bien oui, voilà. J'ai surpris mon mari cette nuit en plein flagrant délit d'adultère. Nom Dieu! Et vous venez m'aimer. Ah, je n'ai qu'une parole. Oh, Lucienne! Oh, que je suis heureux! Oh, disposez de moi! Prenez-moi! Je suis à vous! Ah non, pardon, c'est moi qui viens vous dire ça. Je suis une personne qui va passer. Dissimulez-vous derrière moi. Il est inutile qu'on vous voie. Asseyez-vous. Oh, le misérable. Qui ça? Comment ça, qui? Mais mon mari, évidemment. Ah oui, je suis bête, je n'y étais plus. Et moi qui étais une épouse fidèle. Et moi qui rejetais les avances de ce pauvre Raidillon. Oui, ce pauvre Raidillon. Oui, même lui, hein. Eh bien, je serai à lui. Ce sera ma vengeance. Oui, oh, Lucienne. Dites donc, je descends, je vais chercher 2 côtelettes. Oui. Venez nous parler de côtelettes. Oh, Lucienne. Ah. Oui, et puis des haricots verts. Et des haricots verts, petit verre. C'est qu'il a la manie de me faire tout le temps des pommes de terre, je commence à en être saturé. Je vous demande pardon, c'est un vieux de domestique de la famille, il est un peu terre à terre. Il ne nage pas comme nous dans l'idéal. Oh. Qu'est-ce que je vous disais? Vous disiez qu'il a la manie de vous faire manger des pommes de terre.
Non, oui, non, avant. Vous disiez... Ah, Lucienne, Lucienne. Ah, Lucienne, Lucienne. Ah oui, Lucienne, Lucienne. Oh, mais dites-moi que je ne suis pas le jouet d'un rêve. Vous êtes bien à moi, rien qu'à moi. Oui, bien à vous, rien qu'à vous. Que je suis heureux. Tant mieux, mon ami, c'est une compensation que le malheur des uns fasse un peu le bonheur des autres. Bah, tenez, appuyez votre tête contre ma poitrine. Ah, oh, attendez, mon chapeau me gêne. Donnez-le-moi. Que je m'enivre de l'odeur de vos cheveux. Vous sentir ainsi près de moi et tout à moi. Est-ce que vous allez garder mon chapeau tout le temps comme ça? Non, attendez. C'est la première fois que je peux poser mes lèvres sur votre peau. C'est ça, vengez-moi. Oh oui. Et à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus Madame Vatelin. Je suis votre femme et vous allez m'épouser. Oh oui, oui. Un homme que j'aimais, à qui j'avais tout donné. Mon amour, ma fidélité, ma candeur de jeune fille. Alors, écoutez, ne me parlez pas de votre mari, surtout en ce moment, que son image ne soit pas là entre nous. Oh, ma Lucienne adorée. Je suis rentré. On n'entre pas. J'ai pas trouvé de haricots verts. Alors je t'ai pris des pommes de terre. On vous demande pardon, c'est un vieux domestique de la famille, mais je le tiendrai pour dit maintenant. Allez. Oh, Lucienne, laissez-moi vous presser dans mes bras. Ah, vous m'aimez, vous, hein? Si je vous aime. Non, attendez, je ne suis pas bien comme ça. Je ne suis pas assez près de vous. Faites-moi une petite place à côté de vous. Comme ça, je peux mieux vous presser contre mon cœur. Alors la prédiction de la somnambule avait donc raison. Quelle prédiction? Eh bien que j'aurai deux aventures romanesques dans ma vie. L'une à 35 ans et l'autre à 58 ans. Eh bien la première se réalise puisque j'ai eu 35 ans il y a 8 jours. Oui, c'est moi qui en suis le héros. Attendez. Non. Comme ça. Comme ça, je suis mieux, je vous vois mieux, je vous ai mieux. Oh, Lucienne, Lucienne, oh. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Comment? Quoi? Ah, Lucienne, Lucienne. Eh bien, c'est tout, là? Comment c'est tout? Lucienne, Lucienne. Quelle fichue idée j'ai eu d'amener à Blondine hier soir. Lucienne, Lucienne. Eh bien, quoi, Lucienne, Lucienne? Vous savez donc dire que ça? Lucienne, je ne sais pas si c'est le trouble, l'émotion. Je vous jure, c'est la première fois que ça m'arrive. Et voilà l'homme qui va me parler de son amour. Mais si, je vous aime, mais comprenez donc, j'étais si loin de m'attendre. Alors le bonheur, la joie, trop de joie, voilà la raison. Et joignez à ça un scrupule d'honnête homme, qui ne durera pas, mais bien justifié cependant. Je songe à votre mari, qui est mon ami, à lui faire comme ça un pied de cochon. Non, laissez-moi le temps de me préparer à cette idée. Vous avez des scrupules bien tardifs, mon ami. Ah mais non, ça passera, je vous dis, mais donnez-moi le loisir de réfléchir. Venez demain. Venez ce soir. Demain? Ce soir? Mais c'est pas possible, mon mari va arriver dans un instant. Et je veux, quand il arrive, que ma vengeance soit consommée. Ah, votre mari ici? Oui, je lui adresse un mot. Vous m'avez trompé, je vous trompe à mon tour. Et si vous en doutez, retrouvez-moi à midi chez votre ami Raidillon et vous m'y trouverez dans les bras de mon amant. Mais c'est de la folie! Nous allions en faire une jolie boulette. Et c'est drôle, j'en avais l'intuition. Dieu merci, le ciel m'a donné la force d'être raisonnable. Mais non, madame, mais non! Mais si, je vous dis, mais si! Madame Pontagnac. Parfaitement. Monsieur Raidillon, hier, je vous ai dit que j'ai la preuve de l'infidélité de mon mari et je viens vous dire, prenez-moi, je suis à vous! Eh bien, me voici, monsieur Raidillon. Prenez-moi, je suis à vous! Alors, mais permettez, madame! Prenez-moi, je suis à vous, mais vous en usez un peu librement. Comment, madame? Mais c'est convenu avec monsieur Raidillon! Ah non, mais permettez, j'étais là avant vous. C'est possible, madame. Mais je vous ferai remarquer que depuis hier, j'ai retenu monsieur Raidillon. Vous l'avez retenu. Mais ça m'est complètement égal.
Madame? Madame? Oh, mais ça s'apprécie, mais qu'est-ce que je suis, moi, là-dedans? Ah, c'est étonnant, ma parole. Vous avez à vous venger de vos maris respectifs. Alors il faut, moi, que... Mais est-ce que vous me prenez pour un agent délégué aux représailles conjugales? Non, mais enfin, voyons, mais laquelle des deux? Oui? Eh bien, ni l'une ni l'autre. Bon choix. Dis donc, plus. Eh bien, quoi, plus? La voilà revenue, elle veut te voir. Plus aussi. Allons, là. Je ne reçois pas. Dites que je suis mort. Rédillon! Fermez. Vous voyez ce dont vous êtes cause? Ah non, mais excusez-moi, madame, mais c'est vous? Ah, c'est moi. Vous devriez comprendre pourtant combien cette démarche m'est déjà pénible. Mais croyez-vous que je suis ici par plaisir? Et voilà à quelle compromission nous réduisent nos maris. Eh oui, c'est dur pour des honnêtes femmes. Madame, il y a là un jeune homme qui demande à voir Madame Vatelin. Qui me demande? Un jeune homme? Mais qui ça? Monsieur Pontagnac. Mon mari? C'est ça que vous appelez un jeune homme? Ben, il est jeune pour moi, madame. Songez que je devais déjà être majeur quand il était encore à la mamelle. Puis qu'est-ce qu'il veut? Eh ben, je l'ignore, mais c'est après moi qu'il demande. Eh, mais il tombe bien, lui. J'avais justement besoin d'un vengeur. Hein? Quoi, vous voudriez? Ne vous inquiétez pas. Ce n'est que pour donner le change à votre mari. Oh, alors? Me livrez-vous, monsieur Pontagnac? Soit. Cela me donnera un grief de plus contre lui. C'est très bien. Tenez, entrez par là, madame. Faites entrer monsieur Pontagnac. Bien, madame. Je n'y comprends rien du tout. Monsieur Pontagnac. Seul? C'est vous qui m'appelez? C'est moi. Il y a longtemps que vous êtes là? J'arrive. Et Rédillon? Je l'attends. Dieu soit loué. J'arrive à temps. Enfin, mais que signifie cette façon de venir me relancer jusqu'ici? Que voulez-vous? Ce que je veux vous empêcher de faire une folie. Je veux me mettre entre Rédillon et vous disputer, vous arracher à lui. Vous? Mais de quel droit? De quel droit? Mais du droit que me donnent tous les embêtements qui pleuvent sur moi depuis hier. Par amour pour vous, je me suis fourré dans le plus abominable des pétrins. J'ai 2 flagrants délits sur le dos, flagrants délits où je ne suis pour rien. Pincé par un mari que je ne connais pas, pour une femme que je ne connais pas. Pincé par ma femme pour cette même femme que je ne connais pas. Un divorce chez moi en perspective. Un autre divorce de la dame que je ne connais pas, d'avec le monsieur que je ne connais pas, où je vais être appliqué comme complice. La femme que je ne connais pas venue ce matin pour me dire en accent anglais que je lui dois la réparation. Une altercation compliquée de voie de fait avec le monsieur que je ne connais pas. Enfin, les ennuis, les procès, le scandale, tout. J'aurais tout enduré. Et tout cela pour vous jeter dans les bras d'un autre. C'est lui qui récolterait, moi qui serais le dindon. Ah non, vous ne le voudriez pas. Attends un peu, toi. Comme ça se trouve, figurez-vous qu'en vous voyant arriver tout à l'heure, je me suis dit, dans mes idées de vengeance, et après tout, pourquoi monsieur Rédillon? Somme toute, c'est monsieur Pontagnac qui m'a éclairé sur l'infidélité de mon mari. Absolument. Donc, si quelqu'un doit me venger, c'est lui. Ce sera donc vous, monsieur Pontagnac, qui serez mon vengeur. Est-il possible? Et cela chez Durillon, chez Rédillon. Quel raffinement. Allons. C'est ainsi que mon mari me trouvait la plus belle. Suis-je vraiment belle ainsi? Ah oui, belle. Belle comme la princesse de Bagdad. Et vous m'aimez? Profondément. Et toute votre vie sera à moi? Toute ma vie. C'est très bien. Allez vous asseoir. Comment? Mais je croyais... Eh bien oui, allez. Ai-je dit le contraire? Mais seulement pas comme ça, pas tout de suite. Il me convient de me faire désirer. J'entends que l'homme qui m'aimera soit l'esclave docile de mes caprices. Asseyez-vous. Oui. Ah, c'est très bien. Enlevez votre jaquette.
Je vous préviens qu'en dessous, je suis en bras de chemise. Oh, ça ne fait rien. Vous me faites penser à mon mari quand vous l'avez. Ah, alors? Et maintenant? Tenez, enlevez votre gilet. Vous avez l'air d'un déménageur comme ça. Quoi? Je vous en prie. C'est bien parce que vous me l'ordonnez. Vous ne me trouvez pas bien ridicule comme ça? Ne vous inquiétez pas. Ouh, mais que c'est laid ça! Et puis c'est comme ses cheveux là, qu'est-ce qui vous coiffe comme ça? On dirait une coiffure de maître d'hôtel. Oh! Tournez-vous. Là. Là au moins vous avez l'air d'un artiste. Vous trouvez? Ah, Lucienne! Qu'est-ce que c'est? Oh, pardon. Je vous prie de vous tenir, n'est-ce pas? Quand il n'y a personne. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas de bois, moi. Bon, ça suffit. Restez assis. Mais enfin, qu'est-ce qu'on attend? Être obligé de faire le beau pour avoir du sucre? Chut! Qu'est-ce que c'est? Enfin! Ben, je ne sais pas, moi. Des gens, mon mari peut-être. Votre mari? Tant mieux, ma vengeance n'en sera que plus complète. Ouvrez au nom de la loi! Ce sont eux! Cachez-vous! Allons donc me cacher, en voilà des idées. Pontagnac, m'aimez-vous assez pour me disputer à mon mari lui-même? Certainement, mais... Eh bien, c'est très bien. Voilà comme je veux être à vous, à la face de vous. Pontagnac, prenez-moi, je suis à vous. Hein? Comment? Maintenant? Maintenant ou jamais. Ah non, par exemple! Ouvrez ou j'enfonce la porte! Eh bien, ouvrez, voyons, il enfonce la porte. Oui. Oh, la misérable! Mais enfin, monsieur... C'était vrai. Encore vous? Mais monsieur, je ne comprends pas! Je rendais visite à madame! Dans cette tenue? Habillez-vous donc! Eh bien, qu'est-ce qu'il y a donc? Madame, je suis commissaire de police de votre arrondissement. Et je viens ici à la requête de M. Crépin-Vatelin, votre époux. Flagrant délit chez moi? Pontagnac! C'est bien, monsieur le commissaire. Je connais la tirade, je l'ai lu ce matin. Aussi bien, je vais vous faciliter la besogne. Monsieur Pontagnac peut vous dire ce qu'il veut. Pour tenter de me sauver, c'est son devoir de gentilhomme. Mais moi, j'entends que la vérité soit connue de tous. Rien ne m'a attiré ici que ma volonté et mon bon plaisir. Et si j'y suis venue, c'est pour y retrouver monsieur Pontagnac, mon amant. Elle avoue. Je vous autorise à consigner cet aveu au procès-verbal, monsieur le commissaire. À mon tour maintenant. Ma femme! Veuillez consigner également, monsieur le commissaire, que moi, Clotilde Pontagnac, femme légitime de monsieur, vous m'avez trouvé dans cette maison où j'étais venue comme madame pour y retrouver mon amant. Malheureuse. Adieu, monsieur. Malheureuse. Restez, monsieur, nous avons besoin de votre présence. Mais vous avez entendu ce qu'elle a dit, monsieur le commissaire. Elle a un amant. Où est-il, ce misérable? Que je l'étrangle, que je le tue. Qu'il se montre si ce n'est pas un lâche. Et ne voyez-vous pas qu'on se moque de vous? C'est là un jeu de femme outragée et non celui d'une épouse coupable. Oh, je le saurai. En attendant, nous avons besoin de votre présence. Où y a-t-il de quoi écrire? Par là, monsieur le commissaire. Merci. Veuillez me suivre, monsieur et madame. Un homme à qui j'avais donné tout mon amour. Ah, en voilà un gâchis. Eh bien, voyons, Vatelin. Ah, mon pauvre ami, cette effrayance que je souffre, c'est là, Allons, ça ne sera rien. Ah, ce sera rien pour vous, mais pour moi. Parbleu, il s'agirait de l'épouse d'un autre, ça me serait bien égal. Mais pensez qu'on a une femme légitime, et que c'est précisément celle-là qui vous trompe. Oh non, c'est trop dur. Vatelin, voulez-vous permettre de vous parler en toute amitié? Oh, je vous en prie, mon ami. Eh bien, Vatelin, mon ami, vous êtes un serin. Vous croyez? Absolument. Un serin trompé, alors? Mais non.
C'est justement en croyant cela que vous êtes un saint. Enfin, voyons, est-ce que le seul fait de vous avoir écrit « Venez chez Rédillon, vous m'y trouverez dans les bras de mon amant » n'aurait pas dû suffire à vous éclairer? Une femme qui trompe son mari n'a pas pour habitude de lui envoyer des cartes d'invitation. Ah, c'est vrai, mais alors... Eh bien, si elle le fait, c'est qu'elle a une raison, celle d'exaspérer la jalousie de son mari. Je vous dirais comme le commissaire tout à l'heure, ne voyez-vous pas là la comédie d'une femme outragée qui se venge? Ah, tout l'indique, cette affectation à s'accuser, oui. Cette mise en scène, oui. Ce costume flagrant délit, ce choix de Pontagnac qu'elle ne connaissait que depuis hier. Oui. Ah, mon ami, mon ami. Et vous avez donné dans le panneau. Ah, vous n'êtes guère tacticien. Eh non, je suis avoué. Voilà. Qu'est-ce que je suis content! Je suis content! Calmez votre joie. Je suis content! Ah, mon ami, si vous êtes beau, allez trouver ma femme, dites-lui que je n'aime qu'elle et faites-lui comprendre, car c'est la vérité, qu'elle est au moins le plus fidèle des maris. Après votre équipée d'hier soir? Ah, ben si vous croyez que c'était pour mon plaisir, cette équipée d'hier soir. Oh là 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 là, sacrée anglaise! Moi qui jamais, en dehors de cette aventure d'outre-Manche, je sais que c'est idiot d'avouer ça, qui n'avait jamais trompé ma femme. Il a fallu qu'une fois à Londres, un mois d'absence, pas de femme. On n'est pas de bois. Hein. Je pensais au moins que ça était fini. Ah bah oui, il est venu me relancer hier jusque chez moi. On parle des maîtres chanteurs, mais on ne sait pas ce que c'est qu'une maîtresse chanteuse. Elle m'a menacé d'un esclandre. J'ai tremblé pour le bonheur de ma femme, alors j'ai cédé. Ah, quel dommage que votre femme ne puisse pas vous entendre. Ah oui, quel dommage. Je sens que je la convaincrais, qu'elle me croirait. Je me ferais si petit, si repentant. Elle verrait tellement d'amour dans mes yeux qu'elle n'aurait pas la force de me repousser. Et dans cette main que je t'enverrais, elle mettrait la sienne et me dirait « Mon crépin, je te pardonne. » Mon crépin, je te pardonne. Toi, oh méchante, tu m'as fait mal. Et toi donc? Oh, je t'adore. Oh, mon chéri. Ah, je vous aime bien tous les deux. Oh, mon brave ami. Allons, je vais trouver le commissaire pour déchirer le procès verbal. Eh bien? Eh bien? C'est remis. C'est remis, oui. Et moi alors, c'est fini. Ah bah, dame, oui, c'est fini. Mais vous savez ce qu'a dit la somnambule? Que j'aurai 2 aventures dans ma vie. La première est passée, mais la deuxième a 58 ans, si cela vous tente. Ah, à 58 ans. Mais dites donc, Rédillon! Oh non, non, non. Non, ce n'est pas pour vous. Vous serez toujours charmante. Non, c'est pour moi. Je serai bien fatigué. Toujours alors. Voilà, c'est réglé. Quant à vous, Pontagnac, je devrais vous en vouloir, mais je n'ai pas de rancune. La preuve, je donne à dîner tous les lundis. Voulez-vous être de mes fidèles? Ah, vraiment? Ah, nous sommes entre hommes. C'est le jour où ma femme dîne chez sa mère. Ah, avec plaisir. Ah non, je n'ai plus rien à faire ici. C'est égal, mais si quelquefois la fantaisie vous reprenait, prévenez-moi la veille. Alors, on déjeune ou on déjeune pas? On déjeune! C'était écrit, je suis le dindon.
Mathieu Chardet. Maquillage, costume, coiffure, chapeau confectionné par Ayelène, assistée de Carolina. Et le décor est de Stéphane King. Et la régie, Nicolas Lopez qui se cache là-haut. Et un grand bravo aussi pour vous, public.